Net. Oh, bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est comment ça, objectif d'abonnement atteint? Mais merci, mais oh là là, merci beaucoup. L'objectif de sub est déjà atteint, c'est fou. Bonjour Charlie Danger. Bonsoir à tous. Bienvenue Very sur much ma chaîne. excitée de parler de transpiration et d'île perdue, à savoir les deux choses qui me passionnent dans la vie. On a presque réussi à pas trop parler de Lost avant de C'était dur, commencer le c'était live, très, très dur. mais On c'était a mangé dur. des petites lasagnes absolument incroyables. Chaque fois on était là. Oh, mais t'as vu quand... Non, on garde ça pour le live. Et on a mangé les lasagnes de Nodus qui sont... Incroyable, merveilleuse, les meilleures lasagnes que j'ai jamais mangées. Littéralement, même pas pour faire plaisir, parce qu'en vrai je les connais pas tant que ça, donc j'ai pas intérêt spécifiquement à leur faire plaisir. En vrai, je l'aime pas vraiment, il est un peu... non, relou. voilà, Donc- c'est quelqu'un, tu vois, il est là quoi. Il est parfait et n'hésite pas Nodus à clipper ce moment pour avoir la preuve que Non, tu as je fait rigole. les meilleures lasagnes de la vie de Charlie Danger. Pas le moment où Ouais. on dit du mal de toi parce que évidemment tout ça c'est des blagues. Hein. Vous êtes déjà très nombreux et nombreuses sur ce live, merci beaucoup. Je vais avoir du mal à dire bonjour à tout le monde. Je vois quelques habitués, je vois évidemment Holler, je vois Emily, je crois avoir vu passer Ezoc, je vois Bérénice, je vois des gens qui ont bouffé les 6 saisons de Lost en prévision mais de là- ce live. Respect à vous. Alors Je vois normalement c'est Justin, bien juste sûr. une saison, un live. On ok. vous a dit une saison, un live. Donc là ça va être saison 1. Moi j'ai même pas fini la saison 1, j'ai eu trop de mal. Enfin pas à la regarder Voilà, mais on vous juste dit, on est transparent. Oui. On il me va pas reste faire il me semblant. reste genre quelques épisodes mais c'est pas grave, je l'ai rattrapé mais voilà. Je l'ai rattrapé sur l'intrigue des derniers épisodes, donc on va vous parler de la saison 1 en entier, mais c'est quand même 25 épisodes par saison. C'est énorme. Donc on s'est dit, on va vous proposer un live tous les 2 mois pour que vous ayez le temps. Je me dis, les gens ils ont un taf, il y en a, dinguerie, ils ont des enfants, d'autres ils ont, je sais pas, des chiens, tu vois, Après des c'est leur chevaux. problème, tu vois. Enfin, Ouais, c'est pas- mais du coup ils ont pas le temps forcément. Après peut-être pas à vrai, c'est pas cheval, vrai. tu peux regarder Lost. Oui, Est-ce c'est que vrai. t'as... Tu sais, comme sur les vélos, maintenant, t'as des trucs pour tenir ton smartphone. Peut-être tu peux mettre un truc sur ton cheval pour tenir ton téléphone. Tu le mets au pas, Ah. tu vois, tu te balades et tu mets Netflix. Peut-être. Je sais pas, dites-moi Et la l'enfant team qui est là, papa, cheval. tu as vu quand j'ai fait la roue, c'est la première fois que je marche. Et le daron qui est là, attends, parce que là, à tout moment, Early gagne le loto. Oui, attends, il y a Kate qui vient d'enlever son pantalon. Papa aime bien ce qui se passe. Je ne pense pas que cette technologie existe, mais sinon je vous la donne. Vous pouvez la breveter et vous me donnerez voilà, 10%, hein, comme dans la série. Merci beaucoup, j'ai fait de mon mieux pour le resub. Charlie, c'est la première fois, si je ne m'abuse, que tu viens sur ma chaîne. Ouais, c'est la première fois qu'on se Je pense qu'on rencontre. s'est on s'est vu 2-3 fois. On est toujours ravis de se retrouver. Oui. C'est trop peu courant. Et maintenant, on a une très bonne excuse puisqu'on va parler de Lost. Oui. Est-ce que pour les deux du fond qui suivent pas, tu veux bien te présenter? Oui, carrément. Alors, je m'appelle Charlie Danger. Je suis née le 7 février 1996. Ça veut dire que je suis Verseau. Ouah, immédiatement l'astrologie, elle teste ma patience. non, j'ai une chaîne YouTube qui parle d'histoire et d'archéologie et je fais pas mal de petits live Twitch aussi à côté ou un plus fun, moins on parle Plus les Sims. Ouais, les Sims c'est aussi j'ai une émission qui s'appelle Le Jeudi c'est conspi où tous les jeudis soirs à partir de 20h30, on prend une thématique plutôt digne pseudo-science, ésotérisme, new age, toutes ces choses-là. Et on l'analyse, mais pas avec le prisme d'habitude de la condescendance en mode la zététique, en mode je vais vous expliquer pourquoi tel truc est faux. Bon, finalement, à la fin, on fait ça. Vous connaissez la pensée critique. Attention, c'est un homme de paille. Mais plutôt avec l'angle de. Moi, en vrai, je rêve d'y croire à ces choses-là. C'est juste que factuellement, ça ne vaut rien. Mais je veux être convaincue. Et Ok. donc, on fait tout pour essayer d'être convaincu par ces théories. Ça ne marche pas souvent. Mais on y tu vas croit. de bonne foi, Voilà, de exactement. ok, c'est ça le principe, on va voir si c'est possible. Ce serait cool que ce soit possible. Moi aussi, Exactement. j'aimerais bien. Moi aussi, j'ai regardé longtemps Une cuillère gamine en me disant peut-être si je me Exactement. concentre, je vais pouvoir réussir à la Totalement. tordre. Voilà, je blâme Matrix En fait, évidemment. tout serait tellement plus merveilleux si, là je suis dans les voyages astro en ce moment, si en fait je pouvais aller dans d'autres dimensions en faisant des voyages hors de mon corps. Écoute, il y a certaines saisons de Lost où on parlera de différentes choses qui peut-être ne peuvent pas vraiment arriver dans la vraie vie. Et ce sera intéressant d'avoir ton avis de regard critique sur la pensée conspi, de est-ce qu'on y croit, puisque Lost c'est une opposition entre un homme de science et un homme de foi, et est-ce qu'on croit ou pas aux choses surnaturelles, aux choses qu'on ne peut pas expliquer. Donc finalement c'est des thématiques qui sont bienvenues dans ce Et live. qui recolle à Lost la transition parfaite. Incroyable.
C'est quoi le concept de ce podcast ? Si vous ne connaissez pas mon travail déjà et que vous venez parce que Charlie est formidable, vous avez raison. Et abonnez-vous à la chaîne de Mimi. N'hésitez pas à follow la chaîne, mais vous êtes déjà beaucoup, et merci d'ailleurs à Nodus et Du coup, faut arrêter. Lollipopi et Mintara qui ont sub et qui ont donc lancé le train de la hype niveau 2. Je crois que je ne suis jamais arrivée au niveau 2 du train de la hype, donc merci Charlie Danger Bah, c'est pas moi de là, c'est propulser ma chaîne gens. jusqu'au sommet. Merci la Danger Zone. Tout C'est à comme fait. ça que ma commu s'appelle, La Danger Zone, bah c'est trop cool. Putain, moi, je m'appelle Hegel. Il y a pas trop de. Quand j'étais au collège, la seule vanne qu'ils avaient réussi à faire Les sur mon nom, philosophes. c'était on se les Hegel. Ce qui était un peu nul, parce qu'ils disent Hegel ou Ah, Hegel, ouais. tu vois. Ah, c'est... Non, ils ouais, connaissaient pas pas le ouf. philosophe. Ah, ok. Tu sais, c'était Un des peu petits nul. cons, hein, Ouais, ouais. évidemment. Pas ouf. Alors que moi, j'étais déjà HPI. C'est faux. Zèbre. Le concept de ce podcast, c'est que moi, c'est Mimi Hegel, et dans la vie, j'adore les séries télé, ainsi que parler très longtemps de séries télé sur cette chaîne Twitch. Je le fais d'habitude plutôt pour des séries en cours actuellement, notamment House of the Dragon, The Game Last of of Thrones. Us, Game of Thrones à l'époque, voilà. Je veux pas faire, enfin pour ceux qui ça intéresserait, mais personnellement, je suis le travail de Mimi avec assiduité, précisément pour cette raison que on est toutes les deux très fans de Game of Thrones et de House of the Dragon et tout ça. Et donc je crois que je n'ai pas manqué une seule de ces vidéos, un seul de ces lives avec Oh là Tequila là. Tex à l'époque sur tous ces sujets-là, et je vous recommande son travail. Vous ne vous abonnez pas pour rien, c'est vraiment incroyable ce qu'elle fait. Merci. Arrêtez, je vais rougir. Arrêtez, Madame Danger. Plaisir. Donc, j'aime bien parler de séries télé, d'univers souvent un peu fantastique, un peu de genre, un peu fantasy ou science-fiction. Et Lost ne fait pas exception. Et j'ai commencé cette addiction aux séries avec Lost. C'est pas la première série que j'ai suivie parce que je regardais Le Caméléon dans la trilogie du samedi, évidemment, banger, mais aussi Urgence, qui était quand même une série assez adulte, qui est la première que j'ai suivie tous les dimanches. Par contre, Lost, c'est la première série qui m'a envoyé dans l'internet, L'espace, ouais. les forums, les théories. Ah, ok. J'étais sur le forum Lost France, etc. T'as J'ai- nerdé pour la première fois Ah sur ouais, Lost. j'ai Ok. nerdé fort et c'était super. Genre, je sais qu'il y avait des gens sur le forum, dès qu'un perso de Lost lisait un livre, ils achetaient le livre et ils le lisaient pour voir qu'est-ce qui dedans peut se rapprocher aux théories de Lost, tu Ok. vois. Il y avait même pas les réseaux sociaux encore à l'époque, mais les gens étaient déjà Mhm. un peu maboulitax. Et du coup, j'aime revisiter Lost. Je fais évidemment partie des personnes qui défendront Lost jusqu'à la mort, toutes saisons confondues et la fin y compris. Mais on ne va pas vous spoiler la fin dans ce podcast. Ne vous inquiétez pas. Puisque Lost a fêté ses 20 ans avant-hier, si je ne dis pas de bêtises, et que Lost, il y a un mois, est revenu dans son intégralité sur Netflix France, je me suis dit, il est temps. House of the Dragon, c'est fini. C'est vrai. Il n'y a pas de méga grosse série en ce moment. Alors il y a The Penguin que je vous débrief toutes les semaines sur cette chaîne et qui vient de commencer sur HBO. Mais je me suis dit c'est parti. On va faire des débriefs de Lost, chose promise, chose due. Ça fait longtemps qu'on les teasait. Et en plus, qui de mieux j'aime bien le côté un petit peu routine de se dire, ok, on va se mater la saison 1, on a 2 mois pour le faire, là on fait le live, on débriefe tous ensemble. C'est un Ouais. projet communautaire. Voilà. Et là ensuite on se relaisse 2 mois, donc là vous avez 2 mois pour vous taper la saison 2, sauf les 3 dans le fond qui sont en mode, alors moi en fait j'ai déjà maté jusqu'à la saison 6, ok. Calmez-vous, ok. C'est bon. On n'a pas tous le même temps libre et capacité d'attention, Voilà. mais on sera à jour tous les 2 mois sur une nouvelle saison de Lost. Comme ça, tout le monde a le temps de rattraper. Et je vous vois dans le chat, il y en a qui n'ont pas encore regardé et qui sont là. J'attends un peu le live pour savoir si je me lance ou pas. Si c'est worth it. Donc on va évidemment vous donner aussi notre avis sans spoiler sur est-ce que ça vaut le coup de commencer ou pas Lost en 2024, puisque toute la première partie de ce live, de ce podcast sera sans spoiler sur l'intrigue de Lost, ni la saison 1 en détail, ni le reste des saisons. Et on vous fera une bonne grosse alerte bien claire quand on commencera à être vraiment free du slip Je sur... hurlerai dans le micro. Tout à fait. Je baisse, tu me préviens quand même un peu avant, je baisserai le truc pour capter le son. C'est quoi ton rapport à Lost, Charlie Danger ? Est-ce que tu Très, très découvres ? Est-ce que tu as compliqué. regardé à l'époque ? J'en profite, merci beaucoup Lollipopi qui a offert des abonnements incroyables. Merci Manon Twitch et merci tout le monde pour le... Vous êtes beaucoup, j'ai pas l'habitude, le chat défile un peu vite, mais je vous lis, on est ensemble. Merci. Moi aussi, je vous lis. Alors moi, j'avais regardé Lost à l'époque, pas quand c'était sorti, mais en fait, j'avais rattrapé, je crois que ça devait être en 2015, 2014 ou 2015. Donc c'était déjà terminé. Ouais, toutes les saisons étaient déjà sorties. Et j'avais rattrapé à ce moment-là, je sais pas pourquoi, juste ça me tentait, la série, enfin le plot de départ, le côté... Moi, je suis très très fan de, globalement, des gens perdus sur une île, c'est ma cam. Il y a un brief de départ que j'aime bien. Et donc j'avais regardé, je crois que j'étais pas allée jusqu'à la fin, on va en reparler, mais à l'époque je n'ai pas aimé Lost.
je fais partie de cette rare catégorie de la population où Non, en je vrai, n'ai- vous êtes pas malin. Ah, Tout le non. monde n'a pas accroché au début. Mais tous les gens que je connais, alors peut-être que c'est très restreint, mais me parlent de... Enfin, c'est ça aussi qui m'a influencé, mais me parlent de Lost en mode c'est la meilleure série de l'univers, nanana, avec presque un culte de la personnalité vis-à-vis de la série, et je dirais même une interdiction totale de la critiquer. Bah, je pense que c'est un peu en réaction à parfois une certaine mauvaise foi de certaines personnes qui critiquent notamment la fin de Lost avec des arguments qui sont pas dingos et qui sont un peu en mode en fait t'as juste pas suivi, tu vois, Ok. t'as des gens, ils ont pas prêté attention, ils sont là en mode bah c'est sûr que en fait ils avaient zéro réponse à leur mystère. Par exemple t'as des gens qui vont dire ah bah l'ours polaire on finit par jamais savoir d'où il vient, et je suis là si vraiment c'est expliqué texto noir sur blanc dans la série, donc au bout d'un moment faut suivre. Et peut-être qu'à force de voir la série critiquée un petit peu de façon virulente, il y a eu un genre de réaction de Ouais, je vois, personne touche à épidermique. Lost, Ok. à Bah, du laquelle coup- j'ai probablement participé à mon échelle. On va pas se mentir. À l'époque, saison 1, j'avais adoré, j'étais à fond, et en fait, plus les saisons passaient, et plus j'étais en mode... Sans spoiler, hein, mais plus j'étais en mode... Quoi Et j'avais un peu le sentiment... À l'époque, c'était ça, donc j'avais décroché, hein, j'avais pas terminé. Mais en fait, le sentiment que j'avais, c'est que chaque épisode était passé à ouvrir des portes. On ouvre 50 portes par épisode, et après on est en mode... Il y a beaucoup de mystères, vous avez vu? Oui, mais il y a un moment où il faut commencer à répondre aux questions qu'on pose. Et Sinon, ils ne répondent c'est jamais. triché. En fait, moi, c'était ça le truc. C'est vraiment genre, ils ont trop bien travaillé le mystère. Là, je te décris la pensée que j'avais à l'époque. Oui, oui. Ok. Là, on n'est pas encore sur 2024. Big 2024. Peut-être que ça a changé, on va en reparler. New Year, New You. Mais du coup, voilà. À l'époque, moi, ma réflexion, c'était genre, enfin, en fait, j'ai juste l'impression que de faire. Je sais pas si vous connaissez la pratique sexuelle du edging. Oui. Ça, mais en série. On va la définir chastement afin de ne pas se faire bannir. Oui. Le edging, l'idée c'est que on va presque jusqu'à l'orgasme, mais on s'arrête avant et on reprend, etc. Et l'idée c'est de rester sur cette frontière avant l'orgasme le plus longtemps possible, et parfois même de pas aller jusqu'à l'orgasme pour garantir un plaisir encore plus latente et meilleur que le C'est ça. résultat. Et donc j'avais juste l'impression qu'ils nous teasaient plein de trucs, qu'ils ouvraient 1 million de portes, qu'ils étaient en mode vous avez vu ça c'est très mystérieux, et vous avez vu ça c'est super mystérieux, et qu'en fait ça répondait jamais au truc. Donc je m'étais lassée. Et donc là Mimi m'a dit mais viens on va parler de Lost, remate-toi la série, et je me suis dit ah mais trop bien, ça se trouve je vais avoir un regard différent. Et par ailleurs j'ai décidé de la regarder avec mon cum, mon mec, qui Yes, n'avait qu'on juste- salue et qu'on embrasse, Oui. et qui est très talentueux. Oui, Un gens ne savent photographe pas de qui c'est. talent. Donc je ne dis pas qui c'est, Non. mais il est très talentueux. oui Bravo. c'est vrai qu'il est. Mais En plus d'être sympathique. c'est vrai, par ailleurs assez sympathique. Et Assez, voilà. Plus talentueux que sympathique, mais Oui, oui, assez oui. sympathique. Ouais. bah, disons que heureusement qu'il est beau quoi. C'est vrai qu'il est pas mal. Du coup, je me suis dit ça peut être intéressant, on regarde ça ensemble, et comme lui il a jamais regardé la série, ça donne un regard un peu nouveau, nanana. Et spoiler, mon avis a changé. C'était beaucoup trop long. Vas-y, c'est bon, à toi. Oh, Attends, à vous j'ai les un studios. coffre de la hype sur le chat, je sais C'est même quoi pas c'est quoi. J'ai une émoticône récompense chouchou. C'est super parce que c'est un genre de pingouin qui applaudit, alors on l'adore. Merci beaucoup, vous avez déjà explosé le record historique de ma chaîne qui a plus de 2 ans quand même. En termes de train de la hype et d'engouement du coup sur le chat, en termes de follow, en termes d'abonnement, merci infiniment, ça me touche beaucoup. Et merci Trista Maria, coucou Crushtat, voilà, je vous lis mais je vous fais des petits coucous comme ça. Donc ton avis a changé sur Lost. Oui. Est-ce que peut-être, si tu me dis que t'aimes bien de base les histoires de gens coincés sur une île, je pense que ce qui a déçu une partie du public à l'époque et encore potentiellement maintenant, c'est la promesse de c'est un peu une série de survie. Et en fait, non, c'est pas une série de survie. Ouais. Et si t'es là pour l'aspect Robinson Crusoe de comment ils vont faire, des abris, enfin, c'est pas réaliste la façon dont ils Ouais, survivent. Tu vois, ouais. t'as un gars qui trouve un sanglier et ça suffit pour nourrir 50 personnes pendant Pendant 3 8 semaines. mois. Donc voilà, il y a un peu d'oursin, c'est Ouais. bon, ça passe. Est-ce que c'est ça qui t'avait un peu fait Ouais, lâcher de Non, ah j'ai- ok, c'est pas on m'avait un peu pas vendu ça quoi. Pardon, je t'ai coupé la parole. Non, t'inquiète. Je le fais souvent, n'hésite pas à me taper. Je le fais aussi. N'hésitez pas à nous taper, à nous engueuler dans le chat. Oui. Genre dites-nous chut. Mais non, en fait, ça c'était plus un bummer, genre ah, j'aurais aimé que ce soit là, mais ça y est pas, mais ça me ferait pas pour autant décrocher de la série. C'était vraiment le côté, j'avais juste l'impression qu'en fait eux-mêmes ils savaient pas. C'est Il est possible qu'ils n'aient pas toujours su pour Ok. tout où ils allaient et je pense que c'est assumé mais que c'est vrai. Enfin, le truc de on savait dès le début où on allait, etc. Je pense qu'ils avaient les grandes lignes et l'idée allégorique de ce qu'ils voulaient raconter. Mais il y a eu tellement de changements. Par exemple, pendant très longtemps,
dans le pilote, Jack devait mourir dans le premier épisode et ça devait être Kate un peu plus le personnage principal. Ah, ok. Donc c'est dur de se dire à la fois, on avait tout prévu depuis le début et Ouais. bah le personnage principal finalement de la série devait mourir dans le premier épisode jusqu'à genre tard. Vraiment, c'était pas 2 ans avant le tournage, on avait eu cette idée, finalement on a changé. Donc je vais pas prétendre qu'ils savent toujours où ils vont. Je dis juste qu'ils savent plus où ils vont que ce que certains prétendent. Voilà. Ok. Bah voilà. Mais et toi alors, c'est quoi ton rapport à cette série Lost, Mimi? J'aime trop. Non, j'ai vraiment grandi avec. En fait, je pense que Lost, c'est mon pré-Game of Thrones, c'est-à-dire que j'ai regardé quand ça passait sur TF1, donc 1 an après, je dirais, la diffusion américaine. Donc j'ai regardé quasiment depuis le début et en direct, donc j'ai attendu 1 an entre les saisons. Mais heureusement, j'étais sur le forum, donc on pouvait en parler entre temps. Donc il y avait aussi ce truc de ça remplit le vide en attendant. Ça devait être incroyable comme expérience. Franchement, ouais, c'était fun. Et j'ai plus du tout, tu vois, je m'étais pas fait des potes dessus, avec qui on était en contact et tout, mais d'avoir juste une communauté de fans, c'était vraiment chouette. Et pour le coup, je sais que ça existait déjà, bien sûr, avec Harry Potter, que j'avais beaucoup lu, mais j'étais jamais tombée dessus. C'est vraiment Lost qui m'a fait tomber sur les forums de fans. Et je pense que c'était... Donc moi, à l'époque, j'avais 13 piges. Je pense que c'était plutôt des adultes en fait, parce que c'était des trucs, des théories et tout un peu plus complexes, on va dire, mais il y avait rien de chelou, tu vois, il y avait pas de gens qui slidaient dans mes DM ou quoi, et moi je pense que je lisais beaucoup plus que je participais. Mais donc il y avait cet aspect, voilà, il y a des choses qui se passent entre 2 saisons, je peux continuer à y penser, à y réfléchir. Il y avait aussi un vrai, enfin ça a cartonné, il y avait, tu vois, dans les magazines Série Club ou à la télé et tout, il y avait, voilà, Lost, le phénomène, des interviews des acteurs, des actrices, un tel qui sort avec un tel, genre l'acteur qui joue Charlie, il est très longtemps était en couple avec la meuf qui joue Kate, donc c'était genre Dominique Monaghan et Evangeline Lilly se sont rencontrés pour Lost et ont été pendant des années en couple. Ce dont les tabloïds ont fait des choux gras, de façon pas très respectueuse d'ailleurs, puisque je me souviens d'un encart d'un article qui s'intitulait La Belle et la Bête, et qui était quand des belles femmes sortent avec des moches, et il y avait Charlie et Kate dedans, et j'étais là, Dominique Monaghan il est pas moche, en plus c'est un hobbit, voilà, dans le Seigneur des Anneaux, donc on adore. Et je pense que Lost, c'est vraiment, et c'était déjà le cas du coup dans Urgence, puis dans Game of Thrones, c'est vraiment mon amour pour les œuvres chorales, où il y a énormément de personnages qui ont tous leur importance, leur personnalité. J'aime autant dans Lost les moments très intenses dans le plot principal que les moments où on va passer du temps à construire un circuit de golf et à faire un jardin, parce que juste c'est ça d'être humain, tu vois, et ça fait partie de ces séries d'avant où il y a 25 épisodes par saison, donc on a le temps de prendre ce temps, de dédier un épisode entier à est-ce qu'on va réussir à faire un circuit de golf, et est-ce que les gens vont jouer. C'est vraiment incroyable. La différence, c'est là où je me rends compte entre les séries actuelles où on est sur du 6-7 épisodes par saison. Et là, quand j'ai lu 25, j'ai fait Mazette. Et oui, c'était à l'époque. Ah, je vois Fafnor qui dit mon perso préf arrive dans la saison 2, j'ai hâte du débrief. Je pense que c'est notre perso préf à toutes les deux, mais en effet, on ne l'a pas encore vu, on en parlera dans 2 mois. On va déjà faire les persos préf de cette saison. Et c'est pas pour spoiler, mais on a prévu un Fuck, Marry, Kill. Fuck, Marry, Kill. Voilà. J'avais plus le sens des mots. Donc avec qui on passe une nuit, avec qui on se marie et de qui on se débarrasse. On va faire ça pour différents trios de personnages, bien sûr. On va mix and match. Ah, attention, le micro de Charlie est très directionnel. D'accord, donc il faut vraiment que tu le pointes plus près, je pense. Mais tu sais qu'il est excessivement lourd. Oui, tu veux qu'on échange ? Non, pas du tout, mais c'est juste que je peux pas le garder tout le temps ici. C'est le micro qui l'attaque. Ça me fait un peu mal. Si tu m'étonnes que ça fait les muscles, quoi. Là, attendez. Hop, on aurait vraiment réussi à couper des arbres et tuer des sangliers sur cette île. Et je pense que Lost, je sais quand même qu'il y a notamment la saison 4 et 5 où j'ai un peu lâché prise sur l'intrigue, parce que vous verrez, mais ça part dans des directions assez dingo. C'est là où pas mal de gens ont lâché l'affaire, et c'est aussi le moment de la grève des scénaristes qui, on en reparlera à ce moment-là, mais a aussi fait du mal au rythme, je dirais, de Lost. Donc j'avais un peu lâché prise sur l'intrigue, mais j'étais juste en mode, en fait, je suis contente de voir mes copains, tu vois. Je suis juste contente de retrouver ces personnages, de retrouver cette intrigue. Et après, c'est mieux à partir de la saison 6 alors. Bah moi je trouve que voilà, je suis contente de la conclusion de Lost. Tout n'est pas parfait, mais oui, je trouve que ça s'achève bien et que ça donne
la fin donne du sens à plein de choses émotionnelles, notamment dans la série, ce que je trouve cool. Et voilà, la série, le cœur de la série, c'est les liens émotionnels entre ces humains. C'est pas tant les mystères, la science-fiction et tout. Mais du coup, ça me donne trop envie d'aller au bout là. Bah, j'espère, c'est le projet. J'espère qu'on va pouvoir aller jusqu'à la fin. Saison 1, là, pour tous ceux qui n'ont jamais regardé Lost et qui sont un peu en mode je me tâte, je vais regarder ce live pour savoir. Juste la saison 1, je trouve qu'elle est worth it. Elle est vraiment très très worth it. Je vous spoil, hein, mais je trouve qu'elle vaut vraiment le coup. Elle est très très bien. Après, à vous de voir si vous continuez. Mais en tout cas, la saison 1 est vraiment très très bien. Bah du coup, allons-y. Pas besoin de... Enfin, on est toujours dans la partie sans spoiler, mais qu'est-ce que t'as pensé de cette saison 1 c'est qui tes préf? C'est quoi tes intrigues préf? Alors pour le pitch, au cas où vous l'avez pas, Lost, c'est l'histoire d'un vol Sydney-Los Angeles qui dévie de sa route et qui s'échoue, qui se crache sur une île. Donc la moitié de l'avion se décroche en vol, l'autre moitié se crache sur une île qui semble déserte, et du coup on a une quarantaine principalement de survivants qui vont dans un premier temps espérer être secourus, donc on est plutôt sur survivre aux éléments, faire du feu, essayer d'aller en hauteur pour repérer un petit peu où on est. Déjà, est-ce qu'on est sur une île ou peut-être un continent, hein, peut-être qu'on va pouvoir retrouver la civilisation, mais très vite il y a des mystères sur cette île, il y a notamment dans la nuit des gros bruits et des arbres qui s'effondrent, il y a une mystérieuse trappe qui est trouvée dans la jungle. Et il devient assez vite évident que cette île n'est pas si déserte que ça, et que d'autres gens s'y trouvent déjà et qui ne sont pas toujours animés des meilleures intentions. Donc on a tous ces inconnus qui vont apprendre à se connaître, qui vont s'aimer, se détester, se combattre, se draguer, il y a des triangles amoureux, il y a des dramas, il y a de tout, et qui doivent en plus vivre avec la menace d'être perdus sur une île, de peut-être n'être jamais secourus, ce qui est aussi psychologiquement assez chaud, et cette idée que l'île est un petit peu magique et pas si déserte. Et là où dans la forme Lost a pas mal marqué les esprits, et encore maintenant, c'est qu'il y a ce format flashback qui était assez nouveau à l'époque. J'allais en parler. Ils n'ont pas inventé le fait de faire des flashbacks, bien sûr, mais le fait de, à chaque épisode... Il focus sur un personnage. Ouais, et on a à peu près la moitié, après c'est un peu variable, qui se passe sur l'île en temps réel, entre guillemets, et l'autre moitié, c'est des flashbacks qui nous racontent la vie de ce personnage avant qu'il arrive sur l'île. Comment il en est arrivé là. Voilà, et parfois, quels sont les secrets qu'il cache, puisque c'est aussi l'occasion de se réinventer à plein de niveaux pour plusieurs personnages. Voilà, c'est ça les bails de Lost. Charlie Danger, Lost saison 1. Dans l'ensemble, alors, en fait, ça va être difficile de résumer ce que j'ai pensé de cette saison 1 et pourquoi je l'ai appréciée sans faire la comparaison avec, du coup, mon premier visionnage de la série. Puisque, je vous ai dit, sur mon premier visionnage, moi, ce qui m'a fait décrocher, c'était cette sensation de on ouvre un tas de portes et on les referme pas. Et voire même, j'avais un peu l'impression que les scénaristes ne savaient absolument pas où est-ce qu'ils allaient. Juste, ils savaient très bien gérer le côté mystérieux, le côté climax, le côté « Oh mon Dieu, cliffhanger, je vous laisse sur votre fin » et en fait, on ne sait pas, mystère. Oui, il y a beaucoup d'épisodes qui se finissent sur... Ouais, exactement. Game changer. Et en fait, ils savaient pas du tout répondre à ces questions. Et en fait, en rematant, du coup, la saison 1, évidemment, j'ai apprécié la saison 1. Pour moi, c'est une des meilleures dans le sens où il y a vraiment tout qui est bien géré en termes de rythme. Le rythme est vraiment aux petits oignons. Tout est bien. Et j'ai revu des scènes où j'étais en mode putain, mais ce truc-là où je me disais ça sort de nulle part. Mais en fait, non, il sort pas de nulle part. Là, il est très très bien amorcé en fait. Comment est-ce qu'à l'époque, j'ai pas pu le voir ? Ça tient peut-être à la longueur des saisons où effectivement si t'as un truc amorcé, disons saison 1 épisode 5 qui paye off saison 2 épisode 20, tu t'es tapé 40 épisodes entre les deux quoi, donc t'as eu le temps d'oublier, et encore plus quand t'as regardé à l'époque en direct, c'est-à-dire que t'as attendu en plus un an. Je peux comprendre que oui, c'est une bonne série à revoir en fait. Mais c'est pour ça que je reviens un petit peu sur ce que j'ai dit, parce que là, remater la saison 1 me fait se dire qu'en fait, si, il y a des trucs qui sont clairement amorcés, et c'est juste qu'à l'époque, j'ai oublié quoi. Enfin, c'est pas que j'ai oublié, mais peut-être que j'ai pas eu le truc en tête, ou alors j'ai moins prêté attention. Alors que mon mec, il prête déjà attention. Il est... Et c'est des trucs il est où focus. Il est en mode un truc... je sais pas comment faire pour gérer la subtilité du spoil. Mais en gros, il y a un personnage qui est présent dans la saison 1 et qui est assez important dans la suite en termes d'explication sur tout ça, sur tous les mystères qui sont abordés. Et moi, quand ça a commencé à focus vraiment sur ce personnage-là et son rapport à l'île et tout ça, sans trop spoiler, j'étais vraiment en mode, mais ça sort vraiment de nulle part. Je crois que je vois de qui tu parles, oui. Et en fait, là, en rematant la saison 1,
Je suis en mode, ben non, en fait, c'est hyper évident. Bah oui, évidemment. Enfin, oui, là, ça fait sens, ok. Donc, il y a plein. Donc, ouais, Ils savaient où ils allaient. Peut-être que j'étais juste pas assez mature à l'époque quand j'ai regardé Lost pour l'apprécier. Voilà. Donc, saison 1, très bien. Écoute, je suis d'accord, pour moi, c'est. En plus, je comprends la frustration de. Lost ne répond pas à toutes les questions que la série pose, et il faut être ok avec une part de mystère. Mais du coup, dans la saison 1, c'est parfait parce que c'est la première. On peut ouvrir toutes les portes qu'on veut. Moi, je sais. Alors, je me souviens pas de tout Lost en détail. J'ai jamais fait de rewatch entier. J'ai revu les premières saisons avec mon cher Nodus, mon compagnon, pendant, je crois, confinement 2 ou 3. Mais j'ai pas revu la fin et du coup je pense qu'il y a des choses que j'ai oubliées, mais en revoyant. Tu vas la remater là pour Ah oui, je vais. Cool. À partir de la saison, là je vous avoue, j'ai pas revu toute la saison 1 parce que ça fait vraiment pas très longtemps et je la connais, pour le coup je l'ai revue pas mal, mais j'ai jamais eu la foi de faire le rewatch complet, c'est l'occasion pour moi aussi, mais j'ai lu des résumés, je me suis rafraîchi la mémoire. Mais il y a des choses où je sais voilà ce que ça va donner, à quel point ça va avoir un impact, et où comme toi je peux me dire ah ouais là ils ont déjà planté cette graine. Il y a d'autres choses où j'ai pas exactement de souvenir de putain est-ce que ça finit par se conclure cet arc ou pas, mais je pense que je suis un peu plus ok avec le fait de juste go with the flow, et c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage quoi. Voilà. Et il y a quelqu'un qui demandait si je comptais voir la suite, et évidemment, puisque là on vous propose une petite série de live où tous les 2 mois on fait un débrief d'une saison. Donc là l'idée c'est quand même d'y aller quoi. Ça va être sur un an, mais à la fin de l'année on devrait, l'année prochaine on devrait avoir terminé. On va faire un an normalement, en septembre 2025 on vous fera le débrief de Lost. Ce sera notre petit rendez-vous. Ce sera bien. Oh là là. On a une majorité, j'ai fait un petit sondage sur le chat, quel est votre avis sur Lost saison 1, et on a une écrasante majorité de j'ai adoré, un petit pourcentage de is ok, et 0 personnes qui n'ont pas aimé, donc écoute, on est sur du positif. Je suis contente parce que c'est quand même une série qui, un peu comme Game of Thrones maintenant, tu sais, il y a des gens qui disent le fait que la fin ait été décevante fait que j'ai même plus envie de la regarder, tu vois, ça a limite annulé la qualité d'une partie de la série. Moi je suis pas d'accord avec ça et je suis contente que Lost 20 ans après il y a eu un peu un cycle et maintenant c'est bon, la série est réhabilitée. Là il y a en plus énormément de contenu qui sort autour de Lost et qui rend hommage à cette série qui a beaucoup changé en fait le monde des séries. Mais j'aurais tellement aimé être là à l'époque des forums et tout, ça m'aurait trop épais. En fait c'était le Game of Thrones de son époque quoi. Oui, sauf qu'il n'y avait pas les livres, donc il y avait que des théories, il y avait personne qui savait, tu vois. C'est vraiment bon, il y avait des gens qui avaient. Ils ont dû se faire harceler les scénaristes. En plus, ils avaient mis en place plein de choses qui sortaient un peu du coup de simplement la série, puisqu'il y avait un ARG, donc un jeu en réalité dans la vraie vie, tu vois, où il y avait des posters qui étaient avec des symboles qui étaient dans certaines villes du monde, et du coup les gens devaient aller les prendre en photo et partager leurs infos sur des forums avec d'autres gens. Il y avait un site web pour la compagnie Océanique où il y avait pareil des indices. Il y avait un site web pour le groupe de Charlie, Driveshaft, où il y avait des dates de tournée. Et c'était vraiment pionnier pour l'époque, ce côté transmédia, comme on dit. Come on, everybody. Cette musique, putain, j'ai un t-shirt Driveshaft. Je le mettrai pour le prochain live. Et comme le rappelle Daikarion sur le chat. Oh, Daiki, salut Daiki, c'est un ami. Eh bah salut et bienvenue. Il nous dit Lost a été un pionnier d'une nouvelle version de storytelling. On était moins noyé de séries qu'aujourd'hui. Maintenant on a l'œil aguerri et on sait voir ce qu'il faut voir. On s'attend un peu plus à certains événements. Oui, c'est clairement Lost est aussi à replacer dans son époque. De toute évidence, selon nous et le chat, ça marche toujours en 2024. Mais à l'époque, c'était vraiment fou. Et vous verrez qu'à chaque saison qu'on va vous débriefer, on parlera de trucs qui, pour moi, en tout cas, étaient inédits dans une fiction. Genre, j'avais jamais vu ça. J'étais là. Quoi ? Déjà, l'inceste. On peut faire ça. On va parler des personnages. on va y revenir. Il n'y a pas vraiment d'inceste, mais il y a assez de trucs inceste-like pour qu'il y ait un gros malaise autour de 2 personnages. C'est ce truc de non, mais ils sont frères et sœurs adoptifs, donc c'est pas vraiment de l'inceste. Je suis là, non, c'est gênant quand même. Ça compte pas. C'est comme. Vas-y, j'ai trop hâte. On va y aller, ok. On fait peut-être juste, globalement, c'est quoi tes persos storyline préférés de cette saison 1 et celles que t'aimes un peu moins, en tout cas qui t'ont un peu moins fasciné. Et dans le chat je vous mets pareil un petit sondage sur les personnages préférés. Je vais vous mettre les principaux si j'arrive à tous les mettre parce qu'il y a du monde. Voilà, je vais faire au mieux. J'aime bien l'arc de Kate. En tout cas je le trouve intriguant et tout ça, j'aime bien. J'aime bien j'adore celui de Saïd. De toute façon c'est mon personnage préféré, donc j'ai beaucoup d'affinité avec Saïd et c'est mon arc préféré.
Et dans les arcs que j'aime un petit peu moins, je suis un petit peu moins fan de celui de comment il s'appelle, Come on Everybody. Charlie. Charlie, ouais. Putain, c'est mon prénom, Alors- littéralement. Dans le chat, il y a des gens qui étaient Charlie. D'ailleurs, je suis fan de ton homonyme, c'est le meilleur perso. Moi, s'appelle je l'aime un peu moins et je vais vous détailler pourquoi. Genre, je crois que c'est... Surtout là, à regarder en 2024, c'est compliqué. C'est très très compliqué. Je ne l'apprécie pas. Voilà, c'est lâché. Hein, voilà, je ne l'aime pas. Alors juste, je suis désolée, je peux vous faire des sondages qu'avec 5 options dans le chat, donc ça va être limité pour les persos. Donc je vous ai mis Jack, Kate, Sawyer, Saïd et Locke. Désolé pour le manque de parité, c'est pas ma faute, c'est Lost. Voilà, comme on l'a dit, il n'y a pas autant de meufs intéressantes que de mecs intéressants, surtout dans cette saison. C'est ça, complètement. Et sinon, dans les persos que j'aime pas trop, je crois que la storyline de Sawyer est pas celle qui m'intéresse le plus. Le bad boy au grand cœur. Mais j'aime bien son personnage. C'est un homme, mais il a des fêlures. Exactement, il est cassé tellement comme un du carrelage. Mais ça marche. De toute façon, tous, enfin là, c'est... Et du coup, dans les personnages qui sont dans le cast principal, mais un peu plus secondaires, je dirais, on a d'un côté Shannon et Boone, de l'autre Michael et Walt. Il y a Claire qui est pas mal en duo avec Charlie. Et il y a Sun et Jin, le couple sud-coréen qui a une problématique de langage, puisque Jin ne parle pas du tout anglais. Et Sun officiellement ne parle pas anglais pendant un moment, donc va être coincé sur une île déserte avec des guillemets, avec que des gens qui parlent pas ta langue. Fun times at the El Royal. Qu'est-ce que tu penses de ces personnages qui sont un peu moins focus moi j'étais un peu saoulée dans le sens où vraiment dans les personnages principaux il y a qu'une meuf, c'est Kate, et les autres c'est que des personnages secondaires, et les personnages féminins sont très mal représentés, je trouve. Globalement, on a Kate qui joue un peu l'archétype de la femme fatale. On a Claire qui joue l'archétype de la mother, enfin de la jeune fille un peu insouciante qui en plus est enceinte, nanana. Bah limite une vierge, une vierge immaculée, tu vois. Ça tient aussi à l'actrice qui a ses yeux bleus incroyables, un peu à une qui poupée est bébé, blonde, porcelaine et tout. Et on a Sun qui est un archétype parfois, donc elle est coréenne, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Qui a un archétype parfois assez cliché de femme soumise qui essaye de s'extraire mais encore une fois c'est assez cliché, et parfois même des trucs que je trouve un peu genre ils ont décidé qu'elle savait parfaitement, elle connaissait toutes les plantes, alors qu'elle a grandi dans un milieu aisé en ville. Oui, c'est un peu clicheton, c'est un peu genre on a un perso d'origine asiatique et il connaît les arts martiaux, quoi. C'est ça, genre, c'est littéralement la femme coréenne connaît les plantes. Évidemment, elle sait utiliser cette plante pour soigner le mal de tête. Alors qu'effectivement, la go, elle a grandi dans des gratte-ciel de Séoul. Je pense qu'elle est comme moi avec mes plants de tomates. Tu vois, elle les regarde et elle prie. C'est ça. Et après, on a Shannon, où le cliché de la pouffe, hein, mais au sens 2000. Au sens 2000, voilà, c'est ça. De la fille superficielle et même hautaine, quoi. De la mean girl aussi. Exactement. Donc en fait, on n'a pas énormément de personnages féminins attachants, je trouve. Parce que même Kate, elle est un peu saoulante, donc... un peu. Là, c'est pas de sa faute, hein, c'est vraiment l'écriture du perso, mais il y a un truc qui, même à l'époque, je sais que le triangle amoureux principal, donc Jack, Kate, Sawyer, qui est très classico, parce qu'en plus, il y a le bad boy et le sauveur du monde. Il y a même pas de triangle dans le sens où elle est pas intéressée, tu vois, donc... Est-ce qu'elle est pas intéressée ? Moi, je pense qu'elle est pas intéressée. Voilà. Je pense que, disons qu'elle a bien repéré qui c'est qu'il y a sur l'île en termes de gars, qu'elle n'a pas assez de goût parce qu'elle aurait dû focus sur Saïd, mais que du coup, je comprends qu'entre Jack et Sawyer, son cœur balance, mais c'est pas un arc hyper intéressant. Et je vois sur le chat que vous êtes plusieurs à regretter que les persos féminins sont beaucoup, en fait, leurs storylines sont définies par rapport aux hommes. Ouais, exactement. Et souvent par rapport à leur rapport romantique ou pas loin de l'être aux hommes, puisque même Claire et Charlie, clairement Charlie a un crush sur elle. Enfin, il y a toujours cet arc de c'est une femme, donc il va y avoir une dynamique de romance hétéro, bien sûr. Hein, alors que des personnages comme Locke qui ont enfin, je trouve que c'est Locke, il est pas là pour pécho. Hein. Non, clairement pas. Il a une des storylines les plus genre badass et trop stylées, intéressantes et tout. Et c'est dommage qu'en fait les personnages féminins soient pas. Bref, je m'embarque un peu dans un truc, c'est pas hyper, mais voilà. Donc oui, c'est malheureusement pas surprenant pour l'époque, mais c'est vrai que et ça va s'améliorer par la suite, puisque bon, déjà dans cette saison on a des personnages féminins qui ne font pas partie des rescapés, mais donc qui sont là quand même, qui sont, je trouve, assez intéressants, notamment Rousseau, qui moi est une de mes préf all time et qui m'avait vraiment frappé quand j'étais ado et que je regardais Lost. J'étais là. Elle est trop cool, quoi.
ça. Mais c'est après qu'on. Ouais, elle se développe quoi. Et Rose, le personnage de la femme quinquagénaire qui son mari était à l'arrière de l'avion. Ouais, mais pareil, s'est tu vois, on la voit quasi déchirée en jamais. deux. On la voit très Il y a peu. 2 épisodes, Ouais. quoi. Mais elle est très touchante. Je trouve qu'elle marque elle est l'écran. bien. Mais justement, pourquoi qu'elle c'est est pas un très des personnages touchante, principaux féminins? Parce qu'on est en Parce qu'elle n'est pas 2004 baisable. et que du coup on a beaucoup de mecs en personnages principaux. Et je tiens à noter quand même que Michael et Walt, c'est un duo qui pour moi a été maltraité par cette série, notamment Michael, parce que l'acteur Harold Perrineau déjà est excellent dans tout ce qu'il fait. Il était dans Roméo plus Juliette, souvenez-vous, il jouait le formidable Mercutio. Il est actuellement dans From, une série par un des showrunners de Lost que je vous conseille, qui est sur Paramount+. Et c'est le seul personnage noir avec son fils du coup Walt de ce cast principal. Et l'acteur a été assez vocal sur le fait que clairement son personnage n'a pas eu autant de chances de se développer que les autres parce qu'il a été un peu mis au placard parce que le public s'intéresserait plus aux histoires des blancs. Donc on a un cast qui non seulement ne comporte, si on prend vraiment les personnages principaux, qu'une seule femme, mais qui en plus est très blanc puisque c'est Jack, Kate, Sawyer, Locke. Pour moi, c'est vraiment les principaux. Et derrière, on va avoir Hurley, Saïd, Michael, Walt qui apportent un peu de diversité, mais qui sont pas les héros. J'ai une question. Où est son fils? Ouais, cet enfant se perd en permanence, c'est dramatique. Non, alors pour ceux qui n'ont pas encore maté la saison, ça c'est pas grave, ça vous spoile pas, c'est juste qu'il passe son temps à perdre son gamin et à être en mode ouais mon fils. Alors ce qui se comprend quand t'es échoué sur une île avec ton gamin de 13 ans que tu connais pas vraiment parce que tu l'as pas élevé et qu'il a tendance à juste aller partir en vadrouille, t'es là, est-ce que s'il te plaît tu pourrais rester dans un champ visuel? Il y a Angie J qui nous dit: est-ce que vous savez qu'il y a un documentaire qui vient de sortir sur Lost, pas encore dispo mais il arrive? Alors oui, tout à fait. Il y a un docu qui s'appelle Getting Lost qui est déjà produit et terminé, qui vient de faire ses premières diffusions au cinéma aux US, qui est un retour sur 20 ans de Lost avec notamment beaucoup de membres du casting originel et de l'équipe même élargie, bien sûr, des showrunners, etc., qui sont interviewés et qui reviennent sur Lost. Malheureusement, il n'a pas de diffusion française prévue et il n'a pas encore été acquis par une plateforme de streaming. Donc c'était un financement participatif, donc les gens qui ont backé vont le recevoir mi-octobre, je crois, dans 2 semaines. Pour le reste du monde comme nous, je ne sais pas quand il sera dispo, mais évidemment, je vous tiendrai au courant parce que je vais le dévorer dès qu'il sort. Est-ce qu'il y a des persos que t'aimes pas du tout? Ou vraiment Charlie, quand je vais mourir sur cette colline. Venez les gens qui défendent Charlie là. On parle un peu de Charlie. Je suis là, littéralement j'ai un t-shirt Drive Shaft. J'ai fait une grosse stuff à thème série télé où je me suis déguisée en Charlie avec des pansements sur les mains et tout. Aussi parce que c'est un déguisement facile. Ok, on peut pas sauver Mimi. Mais maintenant peut-être qu'on est plus nombreux. Non mais il est hyper problématique ce perso. Qu'il est possible que le développement du perso te fasse changer un petit peu d'avis. Pour moi c'est un peu comme Jaime Lannister, même si c'est pas le même profil. C'est au début, saison 1 t'es là mais c'est le pire gars. Et à la fin, t'es là, je suis in love de lui, j'ai envie qu'il vive 1000 ans. Non, peut-être pas à ce point-là. Pour l'instant, j'y suis pas encore. Moi, j'en suis au point où il est excessivement cringe, et en particulier avec Claire. Et vraiment, ça m'avait pas marqué la première fois que j'ai vu la série. Parce que c'était il y a très très longtemps et j'étais pas, je pense, hyper... T'étais moins woke. Ouais, j'étais moins woke. Mais là, vraiment, à re-remater la saison 1, il est très très problématique. C'est-à-dire que vraiment... Moi, dans mon souvenir, il y avait eu un truc de la part de Claire qui faisait que il avait ce comportement. Mais en fait, non, il y a rien. C'est unilatéral de fou. Lago lui a dit bonjour une fois et il est en mode je vais sauver son bébé, il va m'appeler papa. Et là, bonsoir monsieur, c'est pour. C'est-à-dire non, j'ai pas de beurre de cacahuète. Et en plus, il est vraiment insupportable. Genre, no spoil, mais genre à un moment donné, il fait une action qui est vraiment très énervante. Et en fait, non, il fait que des actions qui sont vraiment très énervantes. Et écoute, sur le chat, on a Haydens qui dit sans spoil, pour moi, Charlie fait partie de ceux qui ont été le plus mal développés. Il fait que des choix problématiques, mais c'est jamais représenté dans ce sens-là. Ce qui est un peu cette idée de peut-être aussi que c'est une série qui a 20 ans et que c'était montré comme un peu romantique, le mec un petit peu loser, parce que dès le début, il a beau être une rockstar, c'est déjà le loser de son groupe de rock et un peu un loser tout court. Qui tombe in love de la meuf hyper douce, tout ça. Peut-être qu'à l'époque c'était
censé être plus romantique que ça l'est maintenant. c'est clair, on mais est là, laisse-la tranquille. C'est ça, et c'est peut-être. juste flippant en plus parce qu'il projette sur elle des choses qui n'ont rien à voir avec elle et il la met dans des situations qui sont, enfin je trouve, vraiment pas ok du tout. Et il y a vraiment... Surtout pour une meuf qui est environ enceinte jusqu'au sourcil. C'est ça, Genre c'est ça. peut-être laisse-la à l'ombre, donne-lui de l'eau, c'est tout. Et donc moi, à chaque fois qu'il y a des scènes où il est là, et en particulier où il interagit avec Claire, je suis un peu en mode cringe. Comme ça. Et même sa backstory, t'aimes pas? Enfin, les moments de flashback du coup avec Charlie, sa toxicomanie, son rapport avec son frère, son groupe où il s'est senti toujours un petit peu la dernière roue du carrosse. Est-ce que ça c'est un arc qui t'intéresse ou non? Non, c'était pas ma cam. Enfin, littéralement du coup, mais genre, enfin, je sais pas, pour l'instant, je m'attache pas du tout au personnage et voire même il me dégue un peu. Ok, je vois, mais ça fait partie de revoir des séries qui ont 20 ans et puis de l'évolution des personnages. Parfois on commence pas très bien et puis on finit bien, on verra. Et puis par ailleurs, on en parle, enfin je sais pas à quel point ça spoil, tu m'arrêtes direct si tu vois que c'est un peu trop rentré dans le détail, mais il traverse une épreuve au début de la saison 1 liée à une addiction. Oui, bah ça on peut le dire. Un des axes du personnage de Charlie, c'est qu'il est accro à l'héroïne, qu'il était dans les toilettes de l'avion en train de prendre de l'héroïne au moment où il y a eu le crash, et que du coup il a un petit peu d'héroïne encore, enfin il a de l'héroïne sur lui, et du coup il va est encore réussir dedans, à se débarrasser de son addiction ou pas, quoi. C'est ça, et donc il y a toute cette storyline de lui qui tente, parce qu'en fait il a pas le choix, juste il va être à court d'héroïne, de se débarrasser du truc. A priori trouver un dealer sur l'île, ouais, ça va c'est pas un être peu chaud, c'est pas la prio quoi. Et donc bon, disons que c'est traité de façon vraiment en mode mais si, il faut que tu y crois suffisamment. Quand on veut, on peut. Et ensuite, il a rien à foutre de ta dépression. Il y a genre 1 heure où on le voit transpirer un petit peu du cul, et ensuite, c'est bon, le personnage est débarrassé de ses addictions, il peut aller harceler Claire. Et ouais, alors perso, j'ai vu Trainspotting. C'est vrai que le moment où le gars essaye de se sevrer de son addiction à l'héroïne, c'est pas la même limonade. C'est ça, exactement. Ça dure longtemps. Ça dure très longtemps, et surtout, c'est un truc qui peut littéralement te tuer en fait. Oui. Et je trouve qu'il y a beaucoup de fluide qui sortent de ton corps par tous les orifices possibles. C'est ça. Ce qui est un peu romantisé dans Lost. Exactement. Issu. Dans Lost, c'est vraiment genre, mais si, parce que grâce au pouvoir de l'amitié, il peut arrêter. Et vous êtes désagréable sur le chat. Pardon, désolé. Il y a Dirsenine qui dit les scénaristes. Alors, au cas où, Charlie est fan de drogue. Il est drogué, il se drogue, il pense drogue. Avez-vous remarqué qu'il est addict? Drogue. Oui, c'est vrai que son arc est un petit peu. Ouais. Non, mais et surtout je trouve que c'est dommage parce que en soi la thématique trop intéressante, trop stylée. Comment genre, tu fais si t'es addict à développer, genre tu te retrouves dans cette situation nanana, et ça a vraiment été hyper mal fait. Et je pense que pour toutes les personnes qui souffrent d'addiction, bah du coup tu regardes ça et t'es un peu en mode, c'est comme quand tu regardes Inoxtag monter l'Everest, tu vois, c'est genre un peu en mode en quoi ça va m'inspirer, je peux pas vraiment genre me reconnaître là-dessus. Tout à fait, Nobunagashi qui dit ça ressemble un peu au personnage de Eddie dans La Tour Sombre, qui pareil est un personnage héroïnomane qui est propulsé dans un monde où clairement il n'y a pas d'héroïne et qui du coup va devoir faire avec. Et douce pensée pour Fabrice Florent qui a regardé la saison 1 de Lost et qui dit c'est ma plus grosse déception de ma vie. À la fin j'ai eu l'impression d'être totalement flouée parce que j'étais convaincue que la série finissait à la fin de la saison. Je savais pas que c'était une saison 1. Du coup ouais, je peux comprendre que vu la fin de la saison 1, non mais comment t'as pu ignorer ça surtout? Bah après c'était en 2004 sur TF1, d'accord. Tu vois, on avait peut-être pas toujours les infos ça s'est renouvelé et tout, on avait pas très bizarre cette fin de série. Putain, c'est marrant de nous laisser comme ça. Est-ce que si tu prends en compte le fait que l'île est un peu magique, ce qu'on sait via parce que il y a le personnage de Locke, c'est celui qui est le plus mystique, je dirais, qui est le plus lié à ce côté magique et fantastique. C'était ça que j'avais pas capté à la base. Tout à l'heure, que c'était magique. Je savais pas que j'avais le droit de le dire. Ah, je mais pense que c'était le personnage de Locke, où en fait là maintenant en rematant la saison 1 a posteriori, où en fait moi là ça y est je commence à capter qu'en fait si depuis le début il nous le montre comme quelqu'un qui est en effet plutôt connecté et qui en fait il sert un peu, il a le rôle de l'initiateur pour plein de personnages. Il va aider les personnages à traverser des épreuves ou ce genre de choses, et ça c'est quelque chose que je n'avais juste pas vu lors de mon premier visionnage de Lost. Je ne sais pas comment j'ai il est très manqué chaman cette info. Avec Boone notamment, même quand Boone est blessé et tout, on en parlera plus Charlie, en détail. avec tout le monde en fait. Oui, parce que du coup il accompagne le personnage de Charlie dans il faut te débarrasser de cette drogue et de cette addiction. Il faut pas attendre que t'en aies plus. Il faut faire toi le choix, la volonté de décider d'arrêter et de t'en débarrasser.
Et Locke a de bonnes raisons de penser que cette île est magique, puisque lui-même était en fauteuil roulant, il avait plus l'usage de ses jambes, et que après le crash, eh bien, il s'est levé et il a marché sans problème. Tel Et Jésus. d'ailleurs, personne quasiment ne sait qu'il était en fauteuil roulant avant. Et il le dit pas dans la saison 1. Non, c'est le secret. Alors que ça expliquerait un peu pourquoi il est zinzou, tu vois. Je me dis, bah oui, ok, mec, t'as vécu ça, je peux comprendre que tu sois un peu en mode, ouais, il se passe des trucs bizarres quand même sur cette île. Et du coup, bah, il y a ce côté, l'île, elle est un peu magique qui, pour moi, peut atténuer le cliché de quand on veut, on peut, tu vois. Ouais. C'est quand on veut, on peut sur une île magique qui te donne les moyens d'eux. Mais j'entends que, surtout en 2004, c'est pas une vision très moderne de comment on aborde la toxicomanie, etc. On n'a pas trop parlé de Shannon et Boone, donc duo frères-sœurs adoptifs, les beaux gosses de cette saison, hein, parce que ça soit Ian Somerhalder qui à l'époque était franchement c'était un beau gosse d'Hollywood à l'époque et il a fait Vampire Diaries juste après. Alors, attendez, pause, qu'on soit bien d'accord. On parle du gars qui a les sourcils en mode circonflexe. Bah après ça c'est la mode de 2004. Attendez, Si on commence à juger vraiment, les sourcils, même les meufs dans le... s'il vous plaît. Non mais là, le gars, vous ferez attention. C'est comme ça le truc. En mode Jack Nicholson permanent. Il passe sa soirée, sa vie comme ça. Comme les youtubeurs dans leur miniature. Ensuite, il est en mode Shannon, je sais que t'es ma sœur, viens on baise. Vas-y, t'es assez pas ma sœur. Vas-y, c'est demi-sœur, on n'a pas le lien de sang, viens là. Donc Boone est échoué avec Shannon, sa sœur adoptive, ça va être important en tout cas pour lui. Et bon, Shannon est comme on l'a dit une meuf assez superficielle qui n'a pas trop envie de se bouger le cul pour qui que ce soit, qui est aussi très égocentrée. Et Boone, lui, joue un peu un good guy qui essaye de s'intégrer dans la communauté, de rendre service et de trouver un rôle, notamment avec Locke qui est un peu le provider, parce que Locke il connaît la nature, il sait chasser, etc. Qu'est-ce que tu penses de ce duo qui est quand même assez important dans la saison 1 Eh bien, j'en pense que, en vrai, leur dynamique est intéressante. Je trouve ça, en fait, sans parler du côté, bon, c'est un choix éditorial, je ne le jugerai pas, sans parler du côté incestuel de la relation. Où je trouve que c'est pas utile. C'est juste drop comme ça pour le storyline. Mais il y a Calixa qui dit je suis passée à côté du fait qu'ils étaient frères et sœurs pendant genre les 10 premiers épisodes. Pour moi, c'était clairement un couple. Mais elle s'est fait exprès, je pense. Hein. C'est clairement laissé en suspens et la personne qui partage ma vie. Oui. Pareil, il était en mode ah mais ils sont frères et sœurs. Donc ouais non, clairement. Oui, parce qu'en plus ils ont des chamailleries genre où t'es là. C'est un peu des chamailleries de couple quoi. Mais bon, ils sont frères et sœurs qui n'ont pas forcément grandi ensemble toute leur vie. Voilà, ils ont été séparés. Bon. Et en fait, je sais plus au-delà de ça, en fait, je trouve que le plot de en fait ils ont une relation incestuelle, nanana, c'est vraiment là pour être là. Il y a pas, ça sert à rien. Vraiment, c'est pas un truc qui sert. En revanche, je trouve que la dynamique relationnelle explorée est très intéressante sur le rapport de quelqu'un qui par exemple, ça aurait très bien marché s'ils avaient juste une dynamique frère et sœur classique, sans le rapport incestuel. Ou par sans exemple, le fait qu'il veut bizarrement la serrer. Ou par exemple, un grand frère qui a passé toute sa life à devoir s'occuper de sa petite sœur au point où presque c'est sa gosse qui prend son indépendance et qui commence à réaliser qu'aussi il doit se décharger de cette charge mentale. Tout ça, c'est des dynamiques relationnelles qui sont hyper intéressantes à développer en série. Et je trouve que là, ça a été un peu bâclé, mais en même temps, non, en vrai, j'exagère, c'est bien exploré. Non, vas-y, je suis en mec. Il y a des tentatives pas forcément toutes réussies. Ksharsky dit je pense que l'histoire frère-sœur c'était pour ajouter du piquant et expliquer encore plus le côté jaloux de Boone, mais j'avoue que c'est ultra chelou et c'est pas nécessaire. Et Aidens nous dit j'ai trouvé intéressante la relation élève-prof de Locke et Boone, parce que Boone, son arc il finit par être très lié à celui de Locke dans cette saison 1. Et je suis très déçue que sa storyline principale à Boone pendant un moment soit pourquoi il veut baiser sa sœur. C'est vrai que c'est pas le plus intéressant. Shannon de son côté, elle a une storyline un peu séparée de Boone où elle aide quand même un petit peu avec Saïd. Mais quand tu regardes par rapport à tous les autres personnages, je trouve que c'est quoi son histoire à elle ? Oui, on n'a pas encore beaucoup de backstory sur elle. Et après, c'est aussi un personnage qui ne veut pas s'impliquer dans la communauté. Oui, donc peut-être que voilà, elle a qu'à faire un petit effort. C'est vrai ça. On n'a pas parlé de Hurley. Oui, Hurley. Bah pour l'instant, ça va être un personnage plus présent. Après, je crois, si je me souviens. Je vais pas trop spoiler, mais je dirais Hurley est en tout cas un personnage important.
c'est un personnage important et disons que pour l'instant il a plus ce rôle, en tout cas dans cette saison 1, de le point légèreté, on va dire, dans le sens où c'est lui qui fait un peu des vannes, c'est lui qui apporte un peu de chaleur aux relations de groupe, il est un peu bout en train, etc. Mais il a une storyline hyper dark, j'aime beaucoup sa storyline. Mais je trouve qu'il interagit que assez superficiellement avec les autres personnages en fait. Si tu regardes, il est lié vraiment trop à personne. Il est juste là en étant là, mais pour l'instant, il est pas hyper. Oui, il a pas un rôle méga central. Alors que lui dans aussi, cette saison il aurait 1. pu vouloir se taper sa sœur. Et ouais, c'est vrai, on aurait pu faire un truc où il veut se taper sa sœur, ça aurait été intéressant. Non, c'est vrai qu'il est un petit peu en périphérie et en même temps, il sert, comme tu dis, beaucoup à dédramatiser, à rapporter, je pense, beaucoup d'humanité. Aussi dans peut-être qu'on peut tous arrêter d'être hyper sérieux et de se prendre la tête avec des guns, des couteaux, fumée noire et tout, et juste venez, on se pose, on fait un petit coup du ukulélé et on est détente. Mais c'est aussi un personnage qui, et ça on l'apprend dès cette saison 1, a un lien bizarre avec l'île, puisqu'il y a ces chiffres qui pour lui sont maudits qui apparaissent sur l'île. Donc visiblement c'est pas juste un mec sympa qui est là pour être sympa. Et si, il a un flashback, je crois que c'est l'épisode 20. Oui, Early. On a quand même une petite qui idée. explique un petit peu son rapport aussi. Très intéressant. Mais, oui, d'ailleurs, il y a une scène que je trouve trop mignonne parce que là, maintenant, en rematant et en ayant la connaissance du truc, où à un moment donné, sans spoiler, hein, encore une fois, il y a comment est-ce qu'il s'appelle le gosse ? Walt, qui est en train de jouer avec lui au backgammon ou je sais plus quoi. Oui. Et du coup, très important le backgammon dans Lost. Early perd au backgammon. Et Walt, et après Early dit putain, je dois y aller, je suis désolée, je suis en retard. Et Walt lui dit non, arrête, tu me dois 20 000 $. Et Early qui lui fait t'inquiète pas, je te les rendrai. Et il peut. Il peut très clairement, il n'est pas comme moi avec l'URSSAF. C'est vrai, sur l'île, il n'y a pas d'URSSAF. Au moins, ils sont tranquilles. Alors, je vois que vous en parlez dans le chat, et c'est impossible de passer à côté. Hurley, c'est le seul personnage en surpoids, le seul personnage gros de cette saison 1 de Lost, et c'est surtout quelque chose qui fait partie de son arc, puisque son poids est un sujet à plusieurs reprises. On a bien évidemment Sawyer, adepte des surnoms problématiques, qui lui adresse des surnoms grossophobes, tout comme il adresse à Saïd des surnoms racistes. Enfin voilà, il est toujours délicieux, cet homme. Mais rappelons que c'est un homme, un bad boy, mais il a des fêlures. Oui, comme un carrelage. Bien sûr. Ouais, mais tu vois, comme l'art japonais où tu mets de l'or sur les fissures pour le sublimer. Mais après, il est quand même raciste. Oui, c'est vrai. Non. Dans la vraie vie, je ne traînerai pas avec Sawyer sur l'île. Voilà, je ne traînerai pas avec le mec qui appelle Ben Laden, le premier homme racisé qui passe. Je choisirais tout simplement de ne pas faire ça. Il faut regarder en VO ou en VF. On regarde en VO. Enfin, pour VO. moi, je regarde en VO. Ouais. Mais... Bah, du coup, la première fois, j'avais regardé les premières saisons en VF sur TF1. Et ensuite, j'avoue, je m'étais mise à pirater sur Emule parce que j'avais pas envie d'attendre. Donc, je regardais en VO sous-titré. Quelqu'un contacte Adopi maintenant, s'il vous plaît. C'était des trucs fansub et tout, avec des bénévoles qui traduisaient comme ils pouvaient. Donc, c'était la belle époque. Et là, je re-regarde en VO, bien sûr. Mais voilà, Hurley a aussi des angles grossophobes dans ses storylines de cette saison 1, puisqu'il est soupçonné de voler de la nourriture, d'en cacher, de manger trop, et lui-même doit se défendre en fait, j'ai déjà resserré ma ceinture, j'ai rajouté des trous, mais vous vous en rendez pas compte. Et ça fait partie, je pense, d'une réflexion un peu plus large que j'aimerais bien qu'on ait avant peut-être de rentrer dans le dur des spoilers. C'est de l'aspect sociétal, moderne ou pas, de Lost, 20 ans après. On a comme on l'a dit, les personnages féminins, c'est pas encore dingue dans cette saison, et pour le coup, elles sont beaucoup dans les canons de beauté. Toutes. Enfin, je suis elles désolée, sont, à part Rose, mais parce qu'elle a plus le rôle de Daron sur le camp. Oui, voilà, elles sont toutes dans les canons de beauté. Même Claire, qui est enceinte, elle est quand même, comme on l'a dit, yeux bleus, cheveux blonds, elle a pas des vergetures partout, elle a pas des poussées d'acné, elle est genre mon teint de porcelaine. On a vraiment jolie, quoi. Des plans un petit peu certes qui s'attardent sur les hommes torse nu en train de couper des bambous et tout, mais un peu plus de plans sur le cul des meufs, on va pas se mentir. Avec petite sueur sur le cou. Nous allons en parler. On a la storyline de Saïd qui, déjà en off, Navin Andrews qui joue Saïd n'est absolument pas irakien, il est indien. Donc ça c'est déjà très 2004 de prendre un random basané pour jouer un arabe alors qu'il est même pas, il vient même pas du Moyen-Orient. Mais bon, ça nonobstant, son personnage est aussi victime de racisme dans la série, et
moi je trouve que c'est vraiment ballsy 3 ans après le 11 septembre d'avoir mis un perso irakien dans une série aussi grand public. Mais à voir, voilà, qu'est-ce que ça m'intéresse aussi sur le chat, hein, bien sûr, qu'est-ce que vous avez pensé des différentes minorités, on va dire, représentées et de comment elles le sont. Et bien sûr, Sun et Jin, couple sud-coréen. Est-ce qu'en le revoyant en 2024 en tant que grosse wokiste, il y a des choses qui t'ont soit positivement surprise, genre ah bah ça c'est vachement moderne pour une série qui a 20 ans, ou soit fait grincer des dents, genre. Attends, juste avant, il y a quelqu'un qui dit Tim Sawyer ici à fond, mais... Non, Tim Saïd. Pardon, Saïd à fond. Mais on peut parler du fait qu'il torture littéralement Sawyer au bout de 3 épisodes et que tout le monde est ok. Alors bah non, justement, tout le monde n'est pas ok. Au point où il part. Hein. Donc non, c'est pas un truc qui est ok. Et par ailleurs, il le torture mollo lastico. Hein. Il lui grince un peu les ongles, quoi. Mais c'est pas non plus... ça va, il n'a pas été au bout du truc. Oui, et il finit par s'exiler lui-même de la communauté. Oui, parce qu'il regrette. Donc parce non, en fait, c'est pas, je trouve ça moins... Et pour répondre à ta question, du coup, bah, moi, dans les trucs où vraiment je peux pas, c'est vraiment le personnage de Charlie. Ça, en fait, ça me cringe trop. Les rapports qu'il a avec Claire sont trop malaisants pour que mon petit cœur tienne quand je suis les scènes. Dans les trucs où j'étais un peu surprise positivement... Bah, il y en a pas vraiment. Hein. Sur les questions sociétales que nous, on peut traiter aujourd'hui en 2024, sur, par exemple, les rapports hommes-femmes, les rapports à la grossophobie, au racisme, ils sont pas très, très, très bons, quoi. Mais après, en même temps, c'est certains personnages... En fait, en gros, déjà, ça a au moins l'avantage de mettre en lumière ces phénomènes. Tu vois, typiquement... Hurley qui subit de la grossophobie, Saïd qui s'en prend plein la tronche par Sawyer de façon totalement gratuite alors qu'ils viennent de se cracher. En même temps, ça montre aussi un quotidien peut-être qui était le cas en 2004 et c'est aussi qui aujourd'hui est beaucoup moins présent, Dieu merci. Mais ouais, non, je sais pas. Toi, t'as un truc... Moi, je suis assez positive globalement. Je pense que c'est une série qui a fait des efforts de modernité pour l'époque, en ayant... même si Hurley, oui, est victime de grossophobie, et après peut-être que même parfois son écriture est maladroite, hein, c'est très possible. Bah, pour le coup, franchement, j'ai pas vraiment de souvenir d'un personnage en surpoids qui ait un rôle d'une telle importance dans une série, tu vois. Dans Urgence, oui, il y avait quelques personnages gros, mais ils étaient vraiment genre de 3e catégorie, quoi. Donc il y a déjà ça, il y a un personnage, comme on l'a dit, irakien. Il y a ce couple sud-coréen qui du coup est souvent sous-titré dans leur flashback notamment, ce qui pour la télé américaine est assez inédit parce qu'il y a cette idée qu'aux US ils aiment pas du tout avoir à lire quand ils regardent des trucs, et ils regardent très peu de choses sous-titrées. C'est pour ça entre autres qu'ils font beaucoup de remakes de films où t'es là, il n'y a pas besoin vraiment, genre regardez-le avec des sous-titres, ils sont là quoi, mais il faudrait lire en même temps qu'on regarde un film, c'est pas possible. Donc il y avait des efforts positifs. Je trouve que même Shannon, qui commence un peu comme un cliché de meuf superficielle, elle finit par révéler, tu vois, quand il lui demande de traduire le truc en français, et qu'elle est vraiment stressée, qu'elle veut bien faire, et que tu sens qu'il y a un truc de... En fait, tout le monde l'a toujours traité comme une conne, donc ouais. Mais c'est pareil, ça fait... Enfin, je suis désolée, peut-être que je donne trop d'importance à des micro-détails, mais pareil, ça fait pas sens. Sur le côté, elle passe littéralement des heures à essayer de traduire un truc. Bon, je suis désolée, hein, je suis pas experte en langue. Enfin, j'apprends l'italien en ce moment sur Duolingo. Mais en fait, tu sais ou tu sais pas. Il y a pas, plus tu vas regarder la phrase et plus tu vas te dire putain, évidemment, ça veut dire non. En vrai, j'ai fait allemand au collège et au lycée, donc j'ai fait quand même pas mal d'années d'allemand LV2. Et je pense que si tu me donnais des phrases en allemand, qui sont en plus, c'est des phrases relativement simples, ça parle de la mer, le vent et tout, c'est pas des trucs avec du vocabulaire très complexe. Je pense que si j'y passais du... Enfin, au premier abord, j'aurais peut-être pas tout, mais si j'y passais du temps, je finirais peut-être par avoir un flash de... Ah oui, ça ressemble au mot qui veut dire girouette, donc ça doit parler du vent ou un truc comme ça. Enfin, j'entends, après... mais ça vaut pour tous les personnages qui parlent français, entre guillemets, dans Lost, et dans beaucoup de créations américaines en général. Il n'y a pas d'effort. Il n'y a pas d'effort sur la phonétique, que ça soit pour des persos qui sont censés être français ou parler français. C'est terrible, genre mais heureusement que Shannon elle est ça, non, Mimi. La mer qui s'efface sur le sable. Scintillant. Après je dis pas, j'ai sûrement un accent terrible en allemand, tu vois, mais on a quand même des personnages qui sont censés être français de souche, et c'est dramatique, comme souvent. Donc non, tout n'est pas parfait. Je pense que vraiment ce qui manque, et ça a été évoqué sur le chat, c'est sortir un peu de l'hétéronormativité. Le fait que vraiment sur ces 14 survivants, on n'ait aucune mention de... Il y a des gens qui sont pas hétéros, c'est assez 2004 pour le coup. Ok, quels sont les personnages qui auraient le plus de queer potential ? Franchement, à mon avis, Boone et Locke
il aurait pu se passer un truc, tu vois. Non, différence d'âge. Bah, Call Me By Your Name existe déjà. Oui, non, mais c'est pas Et je pense que quand t'es coincé sur une île déserte, t'as pas 1000 choix, tu vois, t'es obligé de faire avec ce que t'as. Ouais. Et Sun, tu vois, Sun, je la vois bien vivre un truc peut-être avec Kate. Genre, ouais, Kate, énorme. On gère nos plantes, Vivaille. on arrête de s'emmerder avec les gars, là, ils sont un peu relous. Ouais, je suis d'accord. Et après, dans les mecs, est-ce que toi, il y en a que tu verrais potentiellement... Pas vraiment, mais sauf j'aimerais. C'est différent, tu vois. Genre Sawyer, mon rêve, qu'en fait il soit secrètement amoureux de Jack, et c'est pour ça qu'il est un peu peut-être que tatillon. c'est ça, que cette virilité elle cache, tu vois. Peut-être que saison 4, ils ont un Brokeback Mountain dans les bambous, vous savez, hop, hein, ça peut vous Celle arriver. de la cage, ça arrive à tout instant. Et après, bah, bien sûr, on en a parlé, mais Michael et Walt, et notamment Michael, donc le seul personnage adulte afro-américain d'importance qui a, je pense, pas été bien traité, et ça se verra notamment dans les saisons à venir, alors que le fait d'avoir un personnage qui est avec son enfant sur l'île, en soi, c'est hyper intéressant. C'est parce le seul que en plus. Donc t'es pas... Ouais, t'as Claire qui est enceinte jusqu'aux yeux, ce qui est une autre Zumba. Mais t'as cette idée de lui il doit pas réfléchir qu'à lui et à ses besoins et à est-ce que lui il veut risquer sa peau et tout. Il a son fils à sauver et tout son rôle de père à créer puisqu'il l'a pas élevé ce fils, et d'ailleurs son fils l'aime pas trop au début et c'est pas assez creusé et ça aurait pu être mieux, donc Harold Perrineau et Michael, son personnage, deserved better. Tu sais Jack, j'ai très peur de cet ours. Jack, Sawyer et Kate, ça part en trouble, c'est vrai qu'on peut ouvrir tout ce qui est poli. Jack, pendant l'épisode Flashback Mariage, je pensais qu'il était gay. À avoir un héros gay en 2004 qui en plus est viril et tout comme Jack, ça aurait été bien, mais un peu tout soon quoi. À skip la fumée noire et LGBT. Kate et Shannon. Non, Shannon elle est beaucoup trop hétéro. Elle renvoie trop des hétéro vibes. Ouais, mais après tu vois, je pense qu'elle s'est jamais autorisée à se poser la question. Ou alors bi mais en soirée, tu vois. Ah genre ok, c'est ça exactement. Genre elle sort avec ses copines, elle les embrasse sur la bouche, mais c'est pour le male gaze, tu sais, genre c'est pour un peu exciter les gars. Un peu hétéro-curieuse, mais situationnelle. Quoi. Mais ouais, je la verrais plus comme ça. Très spécifique. On passe. Ouais. Alerte. Full spoiler. Bah non, d'abord on fait le kill Marie. Ah oui, fuck Marie kill. Je pensais le garder peut-être pour la fin. Un petit jeu pour ouais, la mais fin. là les gens qui vont quitter parce que ça va être la partie vrai, spoil, ils auront pas accès à ça. Ok, fuck Marie kill. On va faire on fait les 3 trios. par 3. Vous nous dites dans le chat peut-être, non? Fuck, bah je vais vous faire le sondage bien sûr. Okay. Qui est-ce que toi tu fuck Marie kill entre, on va commencer facile, Jack, Kate et Sawyer, le trio principal. Je vous fais un sondage dans le chat, ça va aller très vite. Pendant qu'elle fait les sondages, attends, j'ai comment une je peux faire confession ça à vous faire, la team. Non, bah non, comment je peux faire ça? Parce que le sondage, ça va être genre fuck, Marie kill, Sawyer, Jack, Kate, mais ça marche pas, tu vois. Bah tu fais d'abord fuck, et après tu mets Marie, machin, ensuite Marie. Ouais, mais je peux pas faire 2 sondages en même temps. Et bah, 3 sondages. Ouais, mais ok. Allez, 3 sondages, ok. Donc, moi j'ai une confidence à vous faire. C'est pas bien du tout, ok? Je le sais. C'est un personnage détestable, je le sais. Mais les faussettes de Sawyer. Mais bien sûr, on est ensemble, attends. Les faussettes déjà, c'est triché. Alors là, je vous ai fait le sondage pour fuck. Vous avez le choix entre Jack, Sawyer et Kate. En vrai, moi, et Jack et Sawyer, c'est totalement ma cam. Genre vraiment, c'est vraiment... Ça, là, on parle physiquement, attention. Hein. Uniquement physiquement, ok? Donc, voilà. Et Kate, elle est un peu pick-me sur les bords, donc c'est moins ma cam. Mais... Ouais, mais attends, parce que là, les gars, tu les juges physiquement, mais Kate, tu juges sur l'attitude. Non, mais Kate elle est jolie avec ses freckles, ses yeux verts. C'est littéralement une des plus belles femmes de l'univers. Évidemment qu'elle est jolie. Je l'ai pas mentionné parce que c'est évident, vous voyez. C'est littéralement une des plus belles femmes de la Terre. Donc oui, évidemment. Réel. Totalement. Mais donc, je vais dire... fuck Sawyer, parce que ce serait du hate sex un petit peu vénère et sympa. Le chat est d'accord, hein, on a... Salut le Moicast. On a une grosse majorité de fuck Sawyer, juste en dessous fuck Kate, Jack, voyez, genre, après vous lui reparlez plus. Il y a 4 personnes qui ont dit fuck Jack. C'est vraiment un loser. Donc Marie maintenant. Marie... En vrai, Jack, il connaît plein de trucs. On parle vraiment RP, d'accord? Il est pratique, Jack, ok? Ouais. Donc je sais qu'il est énervant. Bah c'est vrai qu'il sait faire des sutures, quoi. Genre littéralement avoir le médecin de l'île comme husband.
plutôt. Ah, toi, t'es sur l'île. Bah oui. Oui, pas dans la vie, quoi. Oui, évidemment. Donc moi, je marie Jack. Et tant pis, Kate, tu vas... La misogynie. Oui, la sororité. T'as tué la seule meuf du trio, c'est chaud. Ouais, non, mais là, c'était plus... j'ai vraiment pensé RP, ok. Je comprends. Bah moi, je suis encore plus problématique que toi parce que je pense que je me marie avec Sawyer. Mais parce que j'ai envie de le baiser tous les jours. Je vais pas le baiser une fois, tu vois. Je me marie avec Sawyer et aussi parce que je suis peut-être un peu biaisée parce que le personnage évolue au fil de quelques saisons. Je pense qu'il a un bon potentiel, il a un bon fond. Et il a des faussettes. Pas eu de chance, il a été élevé dans une virilité toxique, voilà. Mais moi, je me marie avec Sawyer et c'est le seul qui lit des livres. Sur cette putain d'île, Jack, il lit pas de livres, il est juste occupé à être mascu. Oui, c'est vrai. Sawyer, il se cultive. Oui, accessoirement, quand il est pas raciste, il se cultive. Oui, bon bah, peut-être qu'en lisant des livres, il va apprendre à pas être raciste. Et puis tu peux le sauver. Bien sûr, avec Alfie. Et certes, son sens de la répartie, son côté un peu là comme ça punchline, il est souvent utilisé malheureusement à des fins racistes, comme nous l'avons dit, ou grossophobes ou sexistes, mais il est charmant en soi. Comme, ah non, il est très très cute. Il a la gouaille et tout. Moi, ça marche sur moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord avec toi. Et bah le chat marie Jack comme toi. Alors c'est tendu, c'est serré pour le coup. 48% épousent Jack. Qui, du coup bah moi je kill Jack, franchement il me saoule. Non, sur l'île, désolé, mais moi aussi je vais tuer Kate parce que Jack c'est le médecin. Je vais pas, voilà. Mais on le baise une fois, mais bon voilà quoi. Tu vois, j'ai pas envie de traîner avec. Non mais tu sais, j'ai pas envie d'aller boire une bière avec Jack Shepard. Il a l'air juste, tu sais, le gars qui va genre être un peu hautain avec le serveur si c'est pas la bonne bière et il va dire oh non, je pense pas. Je pense qu'il est un peu tatillon. En fait, je trouve qu'il a un côté, il daronne un peu tout le monde sur l'île, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est genre quitte à élu maire en fait. Et j'aime pas les gens surtout les mecs qui d'un coup tout est leur problème, tout est leurs affaires. C'est tout ça. Est oh it's about me. Il y a Buffy qui dit il est boring, mais en vrai c'est exactement ça. Genre il est bien, genre il est stable, il est comfy, c'est un des mecs les plus sains. Bah non, franchement, Aiden se dit Jack, il est aigri de fou, et je suis d'accord, il a quand même un côté smart. Il est quand même assez safe, je veux dire. Bah, c'est-à-dire. Le gars, probablement le moins problématique, c'est Saïd. Qui torture des gens. Mais il est pas dans. Qui sait torturer des gens, ça veut pas dire qu'il va le faire si tu sors avec lui. Mais il est pas dans le trio là qu'on est en train de traiter actuellement, d'accord. Saïd n'est pas dans le pool. Il n'est pas dans l'équation, d'accord. Mais non, je sais pas, enfin. Je sais pas. En vrai, il est un peu sexe quand même, Jack. Ou alors c'est que moi. Non, il est un peu sexe. Matthew Fox, époque Lost. Ouais. Je dis pas, j'aime bien. Mais en tant que le perso, comment il est écrit, je préfère baiser avec Locke que baiser avec Jack. Je préfère passer une rando avec Locke et papoter que papoter avec Jack. Vraiment, Jack, il est relou, il va parler de quoi? C'est quoi ses passions? Oui, c'est vrai, t'as raison, ok. Le baseball et aussi mon père. Et c'est quoi la passion de Sawyer? Bah, il lit des livres, par exemple. Okay, et aussi, il sait arnaquer des gens. Donc, pourquoi il m'en parlerait pas? Je serais là, trop bien, des souris et des hommes, machin. Après, je lui dirais, tu connais Game of Thrones? Et après, on ferait des podcasts sur l'île et tout, ce serait trop bien. Mais non, Locke, il est pas asexuel. Ça, je pense que c'est une vision aussi, peut-être, des personnages en situation de handicap et des hommes d'un certain âge. Locke, il est pas du tout asexuel. Et puis, rappelez-vous de ses flashbacks, notamment au téléphone. Avec la dame du téléphone rose, où ils croyaient qu'ils étaient vraiment crush et en fait non. Je ne sais pas c'était si une très bonne storyline. Physiquement, malheureusement, tout ce qui était pénis était fonctionnel avant l'île, mais en tout cas en termes d'envie, Locke il avait envie de pécho, il avait envie de l'emmener en safari avec lui et puis de partager un petit steak de couchage potentiellement. C'est corse d'arbre quoi. Voilà. Si on fait attends, on va en faire 3 que t'aimes pas. Charlie, Boone. Non, ça marche pas. Non, on va faire Saïd, Jean et Locke. En fuck, Marry, kill. Directement, je marie Saïd. Hein. Ça a vraiment fait un rire diabolique, genre. Enfin. Non, mais c'est mon perso préf, il est giga sexe et il est une problématique king. Débrouillard de. Quand il torture des gens, mais ils peuvent pas être pareils. Le mec a littéralement fait l'armée pendant la guerre. Il a torturé des gens. Oui, mais là, dans la série, encore une fois. Non mais bien sûr on marie Saïd. En plus, he wants to be better, tu vois, il s'en veut. Et puis par ailleurs, voilà, quand il y a la petite chemise un peu dégoulinante, c'est pas problématique sur lui. Il a une hair care routine. Toi qui connais bien la routine cheveux notamment de Bouclette. Ouais.
c'est impressionnant. Pour Ah un non, homme mais- coincé sur une île avec 0 Et tu huile sais de quoi coco, rien C'est du tout, naturel. Genre vraiment, ça se voit que lui, il a juste à mettre sa tête dans l'eau salée, ça ressort comme ça. c'est triché franchement. Faut Ouais. en laisser aux autres. Donc ouais, non, direct, je marie. Après, c'était qui? C'était... Saïd, Jin et Locke. Donc, Euh, tu maries Saïd, moi aussi évidemment. Alors, Mais je juge pas Je pour vais te Saïd, dire un hein, truc, quoi. ça va être horrible, mais encore une fois, je reste dans le contexte RP, d'accord? Suivez-moi, c'est pour le RP. On ne peut pas se débarrasser de Locke. On ne peut pas se le permettre. Sanglier. On ne peut pas. C'est pas possible. Désolé, mais Jin il s'est pêché. Oui, enfin, oui, mais Locke. C'est une ressource Locke, plus il sait durable suivre que des la traces, sanglier. il sait faire des pièges, il sait littéralement tout faire. Je suis désolée, je prendrai une balle pour le groupe. Là, c'est. Enfin. Ok. Bon, c'est pas non plus la mort sur Terre d'être. Si, si, Attends, du coup, tu tues Jin et tu couches avec Locke? Ouais. Ça va, y a pire. Oh non, non, arrête. Comment ça, il y a pire? Bah, je viens de te dire que je préfère baiser Locke que Plus de- Jack. Alors, moi, plus de 15 ans, c'est pas possible. Donc. Oh, mais encore une fois, il faut se mettre dans le RP. Oui, mais dans le on RP, a l'offre qu'on a. Encore une fois, je prendrais une balle pour le groupe, mais ce serait pas, j'irais pas sur le champ de bataille avec le petit champ guerrier un petit peu. Écoute, c'est peut-être mes daddy issues qui parlent, mais niquer un quinquin chauve, je suis là, oui, bah pourquoi pas. Écoutez, ça fait une expérience. Il est un peu mystique, tu sais. Après, Oui, tu oui, regardes oui, les étoiles c'est ça. et tout. C'est Alors, sympa. Mimi, Alors, Gamino. est-ce que tu sens les petites voix te parler? Alors, heureuse. Guy s'allume une bière et tout. T'es là, on est. Sans une bière. Je sais pas d'où elle vient. Non, moi, je me marie avec Saïd, évidemment. Mais je dois avouer que Jin. Bon. Le problème, c'est que dans cette saison 1, Jin, on voit beaucoup son côté peut-être un peu patriarcal, un peu, voilà, qui est dans le contrôle. Mais c'est aussi un des hommes les plus magnifiques qui m'était été donné de voir Oui, c'est à la vrai qu'il est télévision. très sexe. Moi, Et j'ai je- vraiment réfléchi de façon pratique, ok? Bah, Allez, moi, tu surtout vois, pas penser que je veux vraiment très fort baiser Sawyer. dans les jeux vidéo, je préfère pêcher que chasser. Je me sens moins triste et moins coupable. Donc, je tuerai Locke, désolé. Et en plus, il est quand même un peu intense, tu vois, il met un peu des gens en danger. Ouais. Et Mais c'est bah, pour leur je apprendre- niquerai c'est pour Jin leur montrer des régulièrement. choses. Qu'ils apprennent des leçons. Mais Jin, il peut leur apprendre à pêcher, c'est juste qu'ils veulent pas goûter les oursins. Oui, c'est c'est vrai, super bon, il paraît, les oursins. Bon, je C'est vais vrai, jamais c'est manger, vrai. mais tu vois, je serais avec Jin, on mangerait des petits trucs de ceviche de poulpe sur l'île d'algues et tout, on serait Ceviche de super en plus. Bon, il a une femme sur Oui, l'île qui, bah elle, a oui. le potager, donc Ouais. l'un dans l'autre, Ah oui, on mange bien. toi dans lui, tout va bien. Bah moi, à la fin, j'ai une auberge sur l'île, je suis très bien. En mode cuisine de la mer. Hein. Ok. Merci beaucoup The Rêveur pour le sub. Et merci, on vous voit sur le chat être extrêmement impliqué Non, dans mais ce je crois que c'est débat. vraiment le débat le plus important. Ben, Est-ce qu'on parle de la perruque qu'ils ont mise à Locke dans les flashbacks? Écoutez, ils avaient le budget qu'ils avaient, ils avaient un crash d'avion à faire, C'est c'était vrai, pas la c'est vrai, prio c'est le vrai. budget perruque, mais en effet, c'est très grave. Comment ça, Locke, c'est le creep originel? Mais pas du tout. Enfin, Charlie existe déjà. Et aussi, il a été un petit peu... Oui, il a un peu trop espéré avec la professionnelle qui échangeait avec lui de façon professionnelle. Mais est-ce qu'on peut le blâmer? Il est tombé amoureux, il a pas... Enfin, il l'a pas oui, insulté, en vrai, il l'a pas stalké. moi je le trouve attendrissant de ouf. Bah oui. Je l'aime beaucoup, donc voilà. Je l'aime pas au point de le baiser, qu'on s'entende. Toujours pas, rappelons-le que non. Mais on l'apprécie humainement en tant que Ok. personne. Perso, je le baise. Et écoute, on parlait tout à l'heure des aspects modernes ou pas de la série. Alors certes, c'est pas vraiment une représentation de personnages en situation de handicap, Ouais. puisque pendant une bonne partie de la série, eh bien, il est sur l'île et donc il est mobile et valide. Mais c'est quand même intéressant, je trouve, notamment dans la saison 1, beaucoup de ces flashbacks tournent autour de ce mantra qu'il a de ne Ouais. me dites pas ce que je peux ou je ne peux pas Oui, faire. C'est pas parce que je suis en fauteuil que je devrais être limité. Et le regard condescendant de la société sur un homme en fauteuil est quand même représenté. Donc, perso, j'avais pas beaucoup vu ça dans des séries, surtout un peu des séries d'aventure et tout. Après, ils ont trouvé le bon cheat code où du coup, on n'a pas besoin d'embaucher un acteur en situation de handicap, puisque pendant la moitié de la série, il va gambader partout sur l'île et il va falloir qu'il en soit capable. Mais Esprit shonen. Locke, c'est un peu Inox quelque part, l'esprit shonen. C'est Inox dans 15 ans quand il ira prendre de l'ayahuasca dans les montagnes, vous savez, comme tous les gens qui font leur crise de la trentaine. Parce que Locke, il est quand même... Il est chez père, hein. Il est en mode vivre seul dans les bois, quoi. Ok. Spoiler alerte. Allez, on passe en mode spoil. À partir de maintenant, on va vous spoiler tout ce qui se passe dans Lost saison 1, pas la suite. Ok, Oui, on va pas vous on révéler reste sur qu'est-ce Lost qu'il y a dans la saison 1. trappe, on va pas vous révéler est-ce qu'ils sont morts depuis le début, on va pas vous révéler qui c'est qui meurt dans la saison 2, ne vous inquiétez pas. Mais on va potentiellement parler de toute l'intrigue de cette saison 1. C'est quoi ton arc préféré de cette saison? Qu'est-ce que t'as kiffé? Est-ce qu'il y a des trucs dont tu te souvenais très bien, dont tu te Ouais. souvenais pas du tout? Plein de choses dont je me souvenais pas du tout.
Donc là, pour moi, c'est vraiment redécouverte. Il y a vraiment des trucs où des fois, je suis en mode ah, mais oui. En fait, j'ai gardé assez peu de souvenirs de Lost. Il y a vraiment pour moi quelques scènes, dont une dont je t'ai parlé tout à l'heure, mais c'est dans une autre saison, donc je peux pas vous la dire. D'ailleurs, c'est le premier épisode de la saison 2. Vous êtes dont pas je ready. ouais, dont je me rappelle, mais parce que ça m'avait vraiment choc-barre à l'époque. Inoubliable. Une des meilleures scènes, avec la meilleure musique. Donc, enfin bref, incroyable. Sinon, dans cette saison-là, du coup, j'avais un peu tout qui était très flou. Quand je revoyais des trucs, j'étais en mode ah ouais. Et il y avait plein de choses aussi que j'avais oubliées. Par exemple, j'avais complètement zappé que Boone mourait. Okay. Ça ne m'était absolument pas. Ah ouais, c'est pourtant la grosse mort quand même de cette ouais, saison. C'est clair, mais en fait, j'avais capté qu'à un moment donné, je me disais c'est étrange parce que j'ai pas souvenir qu'il reste tous ces personnages-là. Et je me souvenais pas du tout. Donc j'étais littéralement en mode Boone est mort. Quoi Monsieur accent circonflexe. Il est c'est pas qu'il est mort, c'est qu'il est mort. Il a levé son dernier sourcil. Et il l'a rabaissé pour toujours. Alors les gens ont dit sur le chat qu'apparemment l'acteur a quand même été un peu relooké pour Vampire Diaries où il joue un très beau gosse et que notamment peut-être ce problème de sourcil a été réglé entre les deux séries. Ce qui explique que moi ça me... Attendez, mais est-ce que tu peux me montrer du coup une photo de quoi il ressemble dans Vampire Diaries parce que quand vous me dites c'est censé être le beau gosse de la série, je suis désolée, je ne l'entends pas. Vous me dites Sawyer, oui je l'entends. Mais lui... Tu vois, il est là. Ah oui, ils sont plus bas ces sourcils, mais alors qu'est-ce qui s'est plus passé droit. Mais après, ça dépend un peu des photos, tu vois. Très vite, ça remonte un peu. Ah ouais. Mais c'était peut-être aussi la mode de, tu sais, comme en 2004, toutes les meufs avaient les sourcils. Enfin, beaucoup de meufs avaient les sourcils et puis les traits fins. Et ça, d'ailleurs, ça se voit dans Lost. Peut-être c'était la mode, quoi. Donc Boone qui meurt. Ça je m'en souvenais absolument pas. Dans les trucs dont je me rappelais, c'était pas les trucs très intéressants. C'était l'accouchement de Claire. Pas très intéressant, oui, l'accouchement en pleine jungle. En vrai, c'est plus que je me rappelle que sur la première fois où j'avais maté la série, je m'attendais vraiment à chaque épisode à ce qu'elle accouche. Oui, et j'ai elle a l'air d'être énormément de temps à ça d'éclater depuis le pilote, oui. Et même quand elle revient après du camp, quand elle s'est fait kidnapper, je suis en mode... J'étais persuadée là, qu'ils allaient lui enlever son bébé, et en fait pas du tout, non, elle était toujours enceinte. Donc voilà, plein de petits trucs comme ça, et sinon, je sais plus ce que c'était ta question, mais voilà, Ouais, voilà, est-ce qu'il y avait des trucs dont tu te souvenais pas qui t'ont surprise à redécouvrir? Pour le coup, quasiment tout, parce que j'ai pas mal oublié des choses. Moi, vraiment, le gros, du coup, mindfuck là, de cette saison 1, c'est redécouvrir la série après l'avoir bien avancée, du coup, à l'époque, et me rendre compte que, par exemple, en fait, si, le côté John, qui a un rapport hyper mystique à Lille, c'est totalement amorcé dans la saison 1. Alors que moi, quand c'est clairement explicité plus tard, et quand j'avais vu ça à l'époque, j'étais en mode ils ont vraiment sorti ça de leur cul. Il a pété un câble celui-là. Exactement. Et en fait, là, je suis vraiment en mode mais si, mais genre il est trop. Mais du coup, mon mec à chaque fois, il est en mode mais il est trop bizarre ce personnage. Il est trop spécial par rapport aux autres. Et le fait que lui, il l'ait vu et pas moi, je suis en mode putain, j'étais vraiment conne à l'époque. Bah non, mais je pense que c'est aussi l'habitude qu'on a pris de regarder peut-être des séries avec plus d'attention et puis de peut-être plus entraîner notre cerveau à essayer de voir les signes de ok, quel rôle va jouer ce perso dans le grand plot. On a une très très bonne vanne, même le réacteur de l'avion il a éclaté et pas elle, abusé. Très bonne vanne, menu double cheese qui est un très bon hâte, même si je suis moi-même team royal cheese et non pas double cheese. On a presque le même maillot et on a la même passion, donc c'est pas grave. Et sinon, du coup, très intéressant aussi d'observer, de regarder la série avec quelqu'un qui ne l'a jamais vue. Parce que du coup, j'ai accès à toutes les théories de la personne, parce qu'il ne connaît absolument pas Lost. Et donc là, pour l'instant, sachez que la théorie principale de mon cum... Attention, c'est le point théorie. Ouais. Là, pour l'instant, il en est à... C'est une île où il y a des dinosaures. Parce que comme il y a le monstre là au début qui graille des gens, etc. Pareil, ça, on ne le revoit pas. Donc, si on le revoit de temps en temps, mais les gens ne savent pas qui c'est, etc. Très frustré de ne pas le voir. Toujours le edging et tout ça avec les monstres. Et lui, il dit en fait, tout fait sens. C'est une île où il y a des dinosaures, où il y a des dinos. Et l'équipe de recherche là de comment est-ce qu'il s'appelle l'autre Rousseau, l'équipe de français, etc. En fait, ils viennent étudier du coup les dinosaures. Et le fait qu'ils soient tombés malades, ils sont tombés malades parce que peut-être qu'il y avait un virus préhistorique, nanana. Et en fait, quand tu regardes la série avec ce prisme-là, tout fait sens. Vraiment, tout. Saison 1, ça marche. C'est en plus, on n'est pas si longtemps après Jurassic Park. Ouais. On commence à avoir les sous de faire des effets spéciaux à la télé, notamment ce crash d'avion. Pour la petite histoire, le pilote de Lost était le plus cher de l'histoire de la série, des séries télé en général. Wow. Et il a failli, je crois, coûter son poste à la personne qui l'avait greenlighté parce que c'était genre, en fait, si
si ta série elle marche pas, t'as coulé le studio. Genre, Ouais. tu peux pas valider un truc aussi cher. Et il a eu de la chance Ça a quand marché. même. Du coup, tu peux te dire, bah ouais, en fait, ouais, il y a, je veux dire, un ours polaire et tout. Ouais. Peut-être qu'il y aura le budget de dinosaures et qu'on aura, en plus, cette histoire de virus préhistorique qui, du coup, comme on a maintenant ces craintes dans le permafrost qui est en train de Ouais. fondre, il y a peut-être des virus auxquels on résiste pas ou plus. Ça relie un petit peu tous les points. Ouais, complètement. Et du coup, est-ce qu'il a une théorie? Parce que on a quand même, on en a parlé un petit peu dans la partie sans spoiler, mais un des gros plot twist de cette saison 1, c'est qu'il y a des gens sur l'île, Ouais. et notamment Ethan, Ouais. personnage absolument terrifiant, et tout cet arc de ok, on est genre temps, et sur le manifeste de l'avion, on est temps -1. Ouais. Donc il y a Ça, un gars c'était qui vraiment était pas dans le l'avion. moment où il a le plus kiffé. Mais j'étais terrifiée, moi j'avais 13 ans, Ouais. j'étais là, c'est qui pourquoi il est là sous la pluie, il fait trop peur et tout, j'étais pas bien. Ouais, non, mais il est terrifiant, Ethan. Comment il rentre ça dans sa théorie des dinosaures? Je sais pas, on en a pas parlé. Pour le coup, on n'a Ok. pas été à ce point. Mais par contre, moi, j'ai du mal à avoir peur d'Ethan parce que c'est un acteur que j'adore. Il joue dans mon film préféré qui est Another Earth. Allez le voir, il est trop bien. Je crois que je l'ai Et, pas vu dans grand chose d'autre cet acteur. Pourtant, bah, il a une gueule. Il a une gueule très spécifique et moi, c'est un acteur que j'aime beaucoup. Donc, ouais, non, franchement, trop slay, Ethan. Slay. Est-ce que tu préfères. Du coup, je dirais que dans cette saison 1, il y a 3 grosses parties. Il y a la partie flashback, évidemment. Il y a la partie vie sur l'île, un peu survie, exploration, trouver les grottes, faire une radio, machin, Saïd qui trouve le câble et tout. Et il y a la partie un peu plus mystique avec Locke et Boone notamment qui trouvent l'avion, la trappe, Ethan, les autres, d'où ils viennent, qui y Ouais. sont. Et ouais, dans la partie survie, je rajouterais bien sûr tout l'arc de on va construire un radeau et Ouais. s'enfuir, qui est un classico de on est échoué sur une île, c'est on va faire l'épreuve des radeaux de Koh-Lanta. How to be on an island alone. 101. Franchement, il est beau Faire gosse un leur radeau. radeau. Hein. Non, c'est clair, il slay. Hein. Slay. Il se lay. Il serait allé hyper loin dans Raft. Est-ce que dans ces trois-là, il y en a un qui t'intéresse? Ouais, moi je suis à fond dans tout ce qui est bah, justement l'avancement du storyline. Donc à l'époque, quand ils avaient découvert la trappe, j'étais en mode oh, et elle s'allume. Donc La vraiment, trappe ça qui c'est s'allume, trop c'est mon truc. le truc le plus fou. Ouais, non, c'est pas aussi fou que l'épisode 1 de la saison 2, mais voilà. Donc ouais, non, très ça. Après, je dirais le côté survie sur l'île, et enfin en dernier, les flashbacks, qui Ok. des fois, en fait, ça dépend les personnages, mais des fois, je trouve que juste ça ralentit de ouf le rythme. C'est un peu inégal dans cette saison 1 en plus parce Ouais. qu'il y en a où, tu vois, je pense que Kate, bah, par exemple, on est très impliqué dans ses flashbacks parce que cette histoire de elle est en fuite, Ouais. c'est une criminelle et puis c'est un peu original pour un personnage féminin quand même d'être une criminelle en fuite. En plus, t'as tout ce truc avec le Marshall au début où les autres ils savent pas qu'en fait elle était prisonnière. Et t'as, bah, je sais pas, des persos comme Shannon où c'est peut-être un peu moins passionnant. Ouais, c'est ça, Ou exactement. Charlie où c'est un peu cliché. Donc oui, c'est inégal. C'est ça. En fait, quand t'es sur un épisode où il y a un personnage auquel t'accroches pas énormément et où tu vas avoir beaucoup de flashbacks sur cette personne, t'es un peu en mode. Ok, ouais, t'as un petit côté genre. Ah, c'est un épisode sur Charlie. Ouais. Ok. Il y a Aiden sur le chat qui dit peut-être que j'ai skip les flashbacks de Charlie parce que j'étais mal à l'aise. On sait pas. Mais tu sais qu'après, ça fait ça aussi avec les Game of Thrones, les livres pour le coup. Où des fois, bah, quand tu tapes un chapitre sur Bran, no offense, mais bon, t'es un peu en mode. Ouais. Tu vois, tu tournes la page, tu vois Bran et t'es là. Mais qui a une meilleure histoire que Bran the Broken finalement? C'est la question qu'on pourrait se poser. Moi, je pense qu'au premier Et toi, visionnage, j'étais beaucoup sur les flashbacks parce Ok. que je pense que déjà c'est un format que j'avais jamais vu, notamment à la télé, et que ça m'a beaucoup happé. Ok. On On est trop différentes, on est trop eh complémentaires. C'est Ah. beau, hein. Et j'étais moins dans l'aspect mystique. Alors évidemment, la trappe et tout, ça me fascinait, mais tu vois, genre comment Locke, il a retrouvé l'usage de ses jambes, Ouais. c'est quoi la fumée noire, machin, ça m'intéressait un peu moins que le côté vraiment survie, où il trouve les grottes, il trouve de l'eau, le côté le radeau. Là, Qui est je d'ailleurs sais pas que... tant exploré que ça hein, dans la Non, série. on est sur un mode très facile de la survie. Mm. On Il y a plaisantait des un peu fruits, dessus en il y a des off. plantes. Ouais. Mais comme tu vois dans Koh-Lanta, comment il galère sa mère pour Mm. trouver un manioc alors que la prod elle en a planté exprès. Ouais. Et que là, la go elle a son potager full, tu vois, toutes les saisons. Au bout il y a de des trucs qui littéralement 4 poussent. épisodes, elle est en mode regarde, j'ai fait pousser des choux-fleurs. Voilà, ils ont de la papaye fraîche. Jean-Michel il pêche des oursins et des poissons. L'autre il a du sanglier séché. Enfin, je suis là, bon, ça va très vite, il trouve de l'eau potable. Comme on l'a dit, c'est pas une série de survie, même si c'est sorti à peu près en même temps que Survivor, qui est le Koh-Lanta américain, qui est beaucoup mieux. Et c'était un peu Survivor, mais en série télé. Enfin, l'un a un peu inspiré l'autre. Au final, c'est pas tant une Ouais. série sur la survie. Par contre, j'aimais bien le côté comment on peut réutiliser les pièces de l'avion et tout, le côté Ouais. un peu post-apo, mais à Ouais. petite échelle. Ça me fascinait. Et puis, c'est toujours le piège avec des séries à
à huis clos comme ça, c'est à la fois, tu veux qu'ils essayent de quitter l'île, tu veux potentiellement qu'ils réussissent, parce qu'il y a bien un moment où sinon on n'avance pas. Ouais. Et en même temps, il y a pas de série, a priori, s'ils quittent l'île. Tu te dis bien que c'est à 6 saisons, ils vont pas tous quitter. Genre, c'est bon, le radeau, il arrive, il va prévenir les secours, saison 2, les secours arrivent, et puis ça va être 4 saisons de on se réhabilite à la vie et on fait des tournées médiatiques pour parler de on a survécu au crash. En vrai, est-ce que ce serait pas incroyable comme série, ça ? Ce serait très bien en termes en plus de surprise pour le public, mais même si Lost était précurseur sur plein de choses, elle l'était pas à ce point-là. Donc je sais que j'aimais bien tout le truc du radeau, de la radio et tout en sachant qu'ils allaient pas quitter l'île, en tout cas pas tout de suite et pas tous. Je sais que le truc qui m'avait le plus fasciné pour le coup, c'était quand Saïd il trouve le câble, qui commence à suivre le câble et qui trouve Rousseau. J'étais vraiment en mode ok, là on a shifté complètement, c'est plus du tout Robinson Crusoe et c'est genre qu'est-ce qui se passe, c'est qui ces gens, c'est complotistes, tu vois, et bah c'est bon, j'étais vendue sur je pense que c'était ma porte d'entrée vers vraiment les mystères de l'île. Et après le côté voilà potentiellement fantastique, magique, mais où on n'est pas sûr pendant longtemps, puisqu'il y a voilà la science, la foi, tout ça qui s'oppose. C'est de plus en plus présent dans les saisons d'après, mais dans la saison 1 c'est par les explorations de Saïd, je pense, et un peu quand même bien sûr la lumière qui s'allume dans la trappe. Ah non mais ça mais... En la revoyant, je suis un petit peu agacée par un truc mais qui est un peu inévitable, qui est le classico ça irait plus vite si les personnages se parlaient et se disaient les choses. Bon là ce qui est bien c'est qu'il y a des vraies raisons, parfois ils sont séparés géographiquement et on comprend assez vite que genre entre les grottes, la plage, la radio c'est loin, genre tu peux pas y aller en 10 minutes, c'est vraiment loin et un peu risqué comme route. Parce qu'il faut être dans la jungle et tout, mais il y a quand même beaucoup de fois où les persos ils se boudent, ils se disent pas des trucs, notamment ça culmine avec Locke et Boone, Locke qui est pas... Et pourquoi d'ailleurs ? C'est le genre d'information que tu communiques direct ? Bah non, parce qu'il veut garder secret la trappe. Mais pourquoi ? Parce que dans sa tête il est lié à l'île, et c'est juste pour lui. Tu vois, dans sa tête, l'île, elle est magique. Parce que l'île, elle a eu l'air d'avoir un effet magique que sur lui, tu vois. Charlie, elle l'a pas guéri, par exemple, de sa toxicomanie. Il y a que lui qui a été vraiment miraculeusement guéri. Et il pense qu'il est élu, qu'il est chosen par l'île. Et d'ailleurs, quand il parle à la trappe, quand il s'énerve sur la trappe, il dit parle-moi, ouvre-toi. Enfin, il est vraiment en mode c'est moi, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Parce qu'il pense que c'est l'île qui veut qu'il fasse ça. Donc, il dit pas à Jack ce qui est vraiment arrivé à Boone parce qu'il veut pas devoir expliquer à Jack. Alors en fait, on a trouvé une trappe, on y est depuis longtemps, on vous l'a pas dit. On a trouvé un avion, il est monté dans l'avion parce qu'il est là. Non, mais c'est ma petite vie privée, c'est mon jardin secret. Ce qui finit par déboucher sur peut-être qu'ils auraient pu sauver Boone si Jack avait su vraiment comment il s'est blessé. Donc c'était c'est toujours un plaisir, je trouve, de retrouver Lost, et je trouve ça fou. Alors on l'a dit, c'est une saison qui est longue, mais je trouve ça fou de pouvoir poser autant de bases avec quand même un gros cast principal, plus beaucoup d'arcs, beaucoup de mystères, beaucoup de questions, certaines qui trouveront des réponses quand même, et d'avoir même le luxe de moments légers. Moi j'ai un amour fou pour l'épisode du golf, j'ai un amour fou pour les scènes où juste Ginny propose des oursins à Hurley et Hurley il est là non merci, tous ces petits moments humains, je trouve que c'est ça qui fait que Lost est une grande série quoi, et que je suis émue à chaque fois que j'y replonge parce que c'est mes copains, c'est la famille. Moi aussi j'étais sur l'île presque. Je suis très d'accord avec tout ce que tu as dit. Vous êtes extrêmement chaud sur le chat, je vous vois. On dirait l'époque où nos parents te parlaient de la distance qu'ils mettaient pour aller à l'école. De mon temps, on allait dans les grottes chercher de l'eau et c'était loin, hein. Est-ce qu'on a fait le tour ? Ouais, t'inquiète. Je pense qu'on a fait le tour de cette saison 1 de Lost. Est-ce que tu peux juste ouvrir ton WhatsApp ? Je t'avais screené, je vous avais demandé sur Instagram si vous aviez des questions ou des réactions sur cette saison 1. Je pense qu'il y en a beaucoup qu'on a forcément déjà évoqué dans ce live. Si vous en avez dans le chat aussi, profitez-en avant qu'on conclue gentiment. Alors, y a quelqu'un qui Soufiane me demande: est-ce que le recut de Lost dans l'ordre chronologique est meilleur que l'original ? Puisqu'il y a des gens qui se sont fait chier à remonter Lost dans l'ordre chronologique. Je ne l'ai pas vu. Voilà, je ne vous le dirai, je ne peux pas me prononcer. Ça a l'air d'être à mon avis, non. Parce que je pense que c'est fait pour être vu en éclaté comme ça, mais ça doit être intéressant à revoir. On a Kim qui est mauvaise langue et qui dit que c'est nul. C'est pas du tout nul. Pourquoi tout le monde se met à regarder la série en ce moment ? Eh bien tout simplement parce qu'elle a 20 ans, elle fête ses 20 ans et elle est de retour sur Netflix avant elle était sur Prime pendant un moment, mais il y avait je pense au moins un an où elle était pas facilement dispo, en tout cas sur les grosses plateformes en France. La transpiration du coup. Ah oui putain, on en a pas parlé. Heureusement. C'est un truc qui m'a les trigger. Gens quand même noté.
c'est un truc qui m'a trigger. Alors on a une et que hypothèse j'ai qui vraiment est... très fort repéré, c'est que vraiment tous les personnages masculins ont une transpiration exagérée sur cette partie-là tout ce qui est de torsal, leur corps. le haut du torse. Ici, comme ça. On a une hypothèse, on a Uta Hayden qui nous dit dites à Charlie que la transpiration du cou, c'est juste la tête et Oui, ça non mais d'accord, je dégouline. veux bien, mais dans la vraie vie, vous voyez souvent des gens faire du sport, normalement on a tous déjà été à la salle, enfin ça vous est déjà probablement arrivé aussi. On J'ai transpire. jamais été à la salle de ma Moi- vie, mais oui, je suis. Enfin, vous voyez quand vous transpirez maximum, genre imaginons grosse journée. Ça va transpirer comme ça, ok? Si vous Et êtes sous une les fille, seins des fois. voilà, sous les seins, exactement, ou entre les seins, ok? Là, pourquoi tous les mecs ont littéralement le collier mouillé? C'est vraiment le collier mouillé. Les filles n'ont aucun poil sous les bras même après 2 Ah oui, mois ça. sur l'île. Puis pas de mono-sourcils. Oui, non, exactement. Pas... Et- Moi, tu sais, depuis que j'ai 30 ans, j'ai des random poils qui des fois apparaissent le matin, genre Ah ouais qui font 4 cm et qui sont j'aime en bien mode sur poil le de, front. de Et sorcière il fait que de repousser. bien dru là sur mon menton. Bah du coup, moi je passe 6 mois sur une île. Ouais. Je suis pas la Si, femme à tu barbe, peux mais pas ça le voir. pique un peu, tu vois, quand je fais un bisou. Elles sont nickel. Nickel. Non, mais Peut-être ouais, elles c'est ont ça. toutes fait le laser. Mais La même chirurgie- Claire, l'épilation qui est quand laser même avant. accessoirement fucking enceinte, qui est là, genre, on dirait qu'elle a un ballon sous son t-shirt. Ouais. À tout moment, elle fait les gars, non, c'était une petite vanne. Bah Claire, franchement, dès qu'elle éternue, elle fait un petit pipi. Hein. Désolée, mais c'est vrai, au point où elle en est. Et on parle pas assez du postpartum Parce que sur c'est une île. climat parce que tropical. D'accord, j'ai entendu. Les enfants, je suis pas teubée, s'il vous plaît. Je Vous allez nous sais. l'énerver, attention. Non mais je sais que quand il fait chaud, on transpire. J'ai l'information, je le sais. Je dis juste que le placement de la transpiration, à part, enfin c'est juste un mécanisme scénaristique et je vois vraiment la scène avant chaque prise où ils vont faire leur petite pchit sur le front des personnages avec un mélange d'eau et de glycérine parce que juste l'eau ça sèche mais la Quel glycérine ça permet professionnel. d'avoir juste un petit peu un effet perlé transpiration nanana L'effet et glowy. il mouille le t-shirt à cet endroit-là. C'est tout. Alors on a une hypothèse qui est que c'est juste qu'ils savent pas boire, tous. Ils boivent très mal et du coup c'est de l'eau, ils s'en foutent partout. Moi mon hypothèse c'est que ça fait un peu plus sexy viril que justement les grosses auréoles sous les bras. Ouais. Du coup ils ont montré que bah, c'est tropical et il fait chaud par Ouais. ce truc un peu, C'est tu sais, aussi comme ma théorie mais je trouve ça dommage. les mecs quand ils se blessent, genre Sawyer quand il se blesse ça va être une petite coupure à l'arcade sourcilière, ça va pas être le nez comme une patate et la lèvre toute Ou alors défoncée, un petit tu peu vois. ici, tu vois. Ouais. Ouais, t'as un peu envie de l'embrasser pour le guérir. Ou peut-être que c'est que moi. Petit bisou magique. Donc c'est mon hypothèse sur la sueur du cou qui m'avait moins, Ouais. je t'avoue, moins choqué visuellement que toi, mais j'aime qu'on pose les vraies questions dans ce format. Et oui, après, bon bah, tout Il y a le un monde... truc que toi t'as remarqué où vraiment une fois que tu l'as vu t'étais en mode Franchement, bah, je pense que là, très tôt, c'était évidemment les aisselles, mais maintenant que j'ai un peu plus l'habitude des hommes, Ouais. c'est les barbes. Je suis là, vous avez tous des tondeuses, c'est Jack, comment il a la buzz cut Oui, de en A plus. à Z pendant la saison 1. Le seul cas, je pense que Locke, il peut se raser le crâne avec son couteau. Je me demande même si on le voit pas le faire une fois. Et Ok. lui, je lui fais confiance pour avoir La le technique. doigté de Ouais. pouvoir se raser le crâne avec un couteau de chasse extrêmement dangereux. Pour les autres, il n'y a pas vraiment d'excuses. les ongles quoi. de Charlie. Bah, Ah il, non, a, dans la il a série, les ok. ongles. Ah oui, non. Donc, on parle des ongles de Charlie Danger et pas des ongles de Charlie dans Lost qui Eh ben sont merci, plutôt écoute, dégueulasses. c'est moi qui les ai faits, voilà. Ah, sérieux? Ouais. Bravo, Bah ils sont non, très beaux. c'est du vernis quoi. Mais moi, je m'en mets partout. Notre quoi. breaking Skrillex to a duck. Hein, On a évidemment aucune réflexion autour des règles. Non. On parle très Non, peu non. de comment faire ses besoins sur cette île. Mais de toute façon, ça aborde quasiment pas la question survie. Ils ont Voilà. juste un peu éclairci le côté eau et nourriture parce que sinon ça aurait eu vraiment l'air improbable. Mais en fait, tout le reste, ils sont un peu en mode. Oui, oui, même, enfin, je veux dire, les insolations et tout ça, Ouais. ça devrait vraiment. On a littéralement allait Shannon très mal. qui se crame au soleil pendant toute la première partie de la saison 1 en mode elle bronze. Elle fucking bronze et elle ne chope jamais un coup de soleil. Oui, je vous conseille de regarder par exemple des photos de gens qui ont été ne serait-ce que perdus 2-3 jours en forêt et retrouvés au bout de 2-3 jours vivants, hein, bien sûr, mais allez pas regarder des photos de cadavres s'il vous plaît. Ils ont pas la gueule ni de Kate, Non, non, non. ni de Sawyer, ni de Saïd, tout le monde reste globalement musclé, Ouais. hein, on n'est pas affamé. Bon. Est-ce que tu crois Voilà. que Saïd sait comment se nettoyer correctement le kiki? Oui. Tu penses? Alors déjà, Il a je pense que l'info? Saïd est circoncis car il est musulman, ce qui évite les problèmes de oui, il faut Oui, décaloter. c'est vrai, c'est vrai. Se nettoyer le pipou. Et je pense que Saïd est l'une des personnes avec une hygiène corporelle Ouais. la plus réussie. Pourquoi ? Parce que traditionnellement, dans les pays arabo-musulmans, et notamment du Moyen-Orient, mais pas que, eh bien, déjà, on fait des ablutions dans le cadre de la religion. On est circoncis, ce qui peut être pratique quand on n'a pas accès à du savon pour se laver la tub très correctement tous les jours. Et
souvent on utilise de l'eau pour se laver après avoir été aux toilettes. De l'eau, donc un slay, bidet ou des ok. choses comme ça, ou une douchette, et pas du papier. Et c'est un peu cette idée débile de mais vous êtes crado de faire ça avec genre du papier, Après, genre c'est vrai. quoi, ce que je comprends. Donc je pense qu'à choisir entre Sawyer le redneck et Ouais. Saïd, je préfère, je Avoir pense, une l'odeur interlude- corporelle de Une Saïd. interlude Ouais. musicale avec Saïd, ouais. Voilà, tout à fait. Ok. Ce qui est étrange, c'est le 50-50 réalisme, pas de poils sur les meufs, mais la pousse des ongles de Saïd qui est réaliste. Ouais. Ouais, on est Je sûr. suis pas sûre que ce soit une pousse des ongles parce que dès les premiers épisodes, il a les ongles assez longs. Donc je pense que c'est juste un style Ouais. qu'il a. De toute Peut-être qu'il façon, fait de la c'est quand guitare, ça quoi. arrange le scénario qu'il va y avoir un oh, ça fait longtemps qu'on est là, du coup voilà, j'ai les ongles longs ou machin. Quand ça arrange pas le scénario, tout le monde est globalement beau gosse. Oui. C'est une série de 2004, écoutez, on Oui. peut pas tout avoir quoi. Et les sourcils qui restent parfaitement épilés, bien sûr. On a des gens qui nous demandent pourquoi Jack est le pire personnage et le plus détestable. Mais alors, j'entends qu'il soit un peu agaçant, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il est détestable. S'il est chiant. En fait, c'est trop le chef que personne n'a élu. Et j'entends qu'il a son côté. Moi, Mais j'ai pas c'est le demandé seul à être chef. Littéralement. C'est vous qui m'avez tous Bah regardé, oui, vous avez dit je suis chef. C'est ça en fait, c'est qu'il se retrouve à devoir daronne tout le monde. Et Jack, j'ai fait pipi sur ma gueule, Jack, j'ai mal au Non, je suis d'accord qu'il y a 2-3 personnes qui se reposent un peu trop sur lui. Mais aussi, je pense qu'il a en vrai dans sa tête, ventre. dans son inconscient, qu'il ose pas aller voir, il pense que bah, c'est normal. Parce que c'est moi le chef. Tu S'il fallait penses choisir un chef, c'est moi. Oui, parce qu'il pense il sait soigner les gens, parce qu'il a un poste à responsabilité, parce que c'est un homme blanc hétérosexuel. Et finalement, le seul qui pourrait s'opposer à lui en tant que chef, c'est Locke. Et d'ailleurs, bah du coup, il s'oppose. Tu vois, il pourrait dire à Locke, bah vas-y, je te laisse gérer. Franchement, rien à foutre. Je vais faire comme Shannon. Elle aime me dorer la pilule. Et il a non, il faut que on aille dans les grottes pour protéger la population. Il est comme Rick dans Walking Dead, tu vois. Ouais, c'est Mais ça. qui lui a l'excuse d'être flic. Mais en fait, il est saoulant, genre il est un peu genre en mode oui, bon allez, coucou panier. Mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il est détestable. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, non, j'avoue. Et par ailleurs, J'ai de l'empathie pour lui. Par ailleurs, je le baisse quand même. Et on a admis qu'on le baise. Le chat est plutôt d'accord avec moi, j'ai envie de dire. Et bah, Il a c'est bon pris de sur sortir ses avec épaules lui, en un fait. rôle qu'il ne voulait pas, mais il se prend quand même pour le sauveur. Il se plaint de ce statut de responsabilité, mais il supporte pas quand Locke ou Saïd reprend le flambeau. Syndrome du sauveur de fou, syndrome Ouais. de l'élu. Il pense être le seul capable de sauver tout le monde. C'est pas il pense être le seul capable de sauver tout le monde, c'est que factuellement c'est le seul chirurgien sur cette fucking île. Oui. Au bout d'un moment, je suis désolée, mais faut aussi remettre l'église au milieu du village, voyez-vous. Et moi, je pense que quand même, oui, en effet, il est agaçant, mais en même temps, il est responsable et c'est un des seuls qui prend des décisions qui sont pas totalement à côté de la plaque. Parce que par exemple, Locke, il ferait un très bon leader si seulement il n'était pas complètement fêlé du casque à littéralement cacher des informations qui vont faire une question de vie ou de mort sur les autres, juste parce qu'il a l'impression qu'il est élu par l'île. Vous voyez Oui, ce que mais je tu veux vois, dire? Locke, il croit au libre arbitre. Locke, s'il était leader, un peu comme avec Charlie, il dirait aux gens faites ce que vous voulez, allez-y. Genre, je peux vous conseiller si vous voulez, mais faites ce que vous voulez et trouvez votre propre chemin. Jack, qui serait le quand meilleur tu fais leader pas de comment l'île? il veut, et il devient trop relou. Ce serait Sun la meilleure leader de Ah, l'île. tu penses Non, que- ce serait Rose. T'as un exemple de quand Jack, quand il fait pas, quand les gens font pas comme ils veulent, Bah quand Kate veut... Alors, est-ce que c'est qu'elle veut venir vivre dans les grottes non, et non, lui elle veut pas, rester ou sur la l'inverse, plage. Voilà, il fait son caca nerveux de fou. Quand Charlie insiste pour les accompagner en rando là pour la radio, il est extrêmement désagréable en mode pourquoi il nous suit, trop relou, Mais machin et tout. les deux exemples que t'as cités, pour moi, je les associe pas à un truc de leader, mais plutôt au fait qu'il veut baiser Kate. Il a un syndrome du sauveur et il veut Mais non, baiser mais Kate, il c'est veut- pas une raison pour être Il veut, désagréable. non mais il veut que Kate remonte avec lui dans les caves parce qu'il veut rester proche d'elle. Et au moment où il y a Charlie qui les accompagne, s'il est un peu en mode qu'est-ce que tu fais là, c'est parce qu'il aurait pu faire cette expédition que seul à seul avec Kate. Bah oui, mais tu dis que Charlie, il est chelou à être gros forceur avec Claire. Oui, non, mais bah, je suis clairement, désolée, attention, je Jack défends pas Jack. là-dessus. Gros forceur avec Kate aussi. Écoutez, tu vois. Jack n'est pas assez important pour moi pour pas le défendre outre mesure. Je m'arrête donc ici. Je pense que la meilleure leader ce serait Rose, clairement. Ouais, Rose de ouf. Avec, tu vois, en équipe, il faudrait qu'elle ait Hurley, genre divertissement, Ouais. cohésion d'équipe, team building, happiness manager un peu. Tu peux mettre Sun et Locke sur tout ce qui est ravitaillement carnet. Et puis pourquoi pas, Sun, non pas Sun et Locke, du coup Jean et Locke. Sun
Elle s'occupe un petit peu de tout ce qui est herboriste, voilà, apothicaire, naturopathie, tout ça, sophrologie, le soin. Science, kinésithéologie. Charlie peut jouer de la guitare, c'est super, voilà, ça fait quand même un peu d'ambiance parce qu'on n'a pas grand-chose en termes de musique. Quand il est pas trop occupé à Charo. Walt, il peut peut-être dessiner des comics, voilà, pour les autres. Michael, il peut être là, c'est bien d'être là. Puis voilà quoi, non, moi je pense que Rose, ce serait la meilleure leader si seulement les gens étaient prêts à écouter une femme noire. Ouais. Et pas un homme blanc qui est là, c'est moi qui sais. Et Zoc dit, je trouve Jack limite plus problématique que Charlie. Ah ouais? Ok, défends cette take. On est d'accord. Non mais en plus moi je veux entendre des arguments, genre vraiment ça me dérange, je suis prête à changer d'avis, vraiment. Je pense que Charlie, il sait que c'est un loser. Il sait qu'il est un peu un loser et du coup ça le rend attachant. Jack, il croit trop. Jésus, il s'est penché sur lui et je sais que ça vient de il a des daddy issues, machin, et puis il a un métier. Ouais, il sauve des vies, tu vois, il a littéralement le pouvoir de vie et de mort quand il raconte l'histoire de sa première opération, là, horrible, où il dit les nerfs de la meuf se sont répandus comme des vermicelles. Genre, je me souviens de cette phrase la première fois qu'il l'a dit quand j'avais 13 ans et j'étais en mode ah. Et j'avais regardé tout Urgence. Donc franchement, j'avais vu des trucs dégueux à la télé. Donc oui, ok, il a un métier qui lui fait sauver des gens, mais il a un god complexe, quoi. Il est vraiment en mode it's my way. Mais c'est fou, vous allez tous mourir. Ou alors peut-être que je me fais facilement gaslight par ces profils-là, mais moi je le ressens pas vraiment. Je le sens plus en mode il doit prendre les choses en main parce que factuellement c'est le seul qui est un peu capable de prendre ces choses-là en main et qu'il est un peu en mode mais arrête, et il fait sa vie à juste être en mode Jack, oui, alors non, c'est vrai que tout le monde le fait chier pour tout, ça j'entends. Ok, toi tu fais une crise d'angoisse, toi tu fais une crise d'asthme, putain, faut que j'aille me demander à l'autre connard de rendre les... Et en fait il se retrouve un peu malgré lui dans cette position de mais j'irais pas jusqu'à dire qu'il a un god complexe, je sais pas. Faites-moi changer d'avis. Je veux vous écoute, après on verra au fil des saisons. En fait, je pense que je suis d'accord avec toi et je suis d'accord avec moi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses où en fait tout le monde se tourne vers Jack automatiquement alors qu'il a rien demandé à la vie. Je pense aussi qu'il est pas prêt à laisser d'autres gens décider parce qu'en fait, si les gens lui demandaient pas et qu'ils disaient Locke, tu penses que je devrais faire quoi, et que Locke il dit un autre truc que ce que Jack aurait dit, Jack il serait là quoi, pas du tout, et il s'interposerait parce que juste il est un peu en syndrome du personnage principal, quoi. Ce qui tombe bien parce que c'est un des personnages principaux. Et par ailleurs, un truc très peu réaliste de la série, et on n'en parle pas assez, c'est le fait que Jack soit un fucking chirurgien et qu'il présente des traits d'empathie dans la série. Parce absolument que les chirurgiens sont connus pour être des sociopathes. Complètement, mais il faut un certain degré de sociopathie, je sais plus si c'est psychopathie ou sociopathie pour faire de la chirurgie, parce qu'en fait tu dois littéralement décorréler le fait que t'es en train d'opérer sur un corps, etc. Donc il y a un espèce de truc où en général c'est des personnes qui sont moins portées sur le côté humain et tout ça. Franchement, ma dernière chirurgienne a été trop douce, trop gentille, trop sympa. Je peux pas, elle est déjà mariée, parce qu'elle m'a dit je rejoins mon mari juste après. Mais non, je pense qu'il y en a des biens, not all chirurgiens, finalement. D'accord. Mais je pense que son code complexe lui vient aussi de son métier, comme on l'a dit. Et puis, c'est aussi le métier de son père, tu vois. Il y a ce truc de il faut que je sois à la hauteur de papa. Hein, c'est toujours à la fin les daddy issues qui comptent. Il y en a beaucoup dans Lost, il y a beaucoup vraiment. Sawyer aussi. Il y a zéro bon daron dans Lost, c'est terrible. À part Michael qui fait ce qu'il peut maintenant, mais bon, il a un peu de retard. Donc peut-être que c'est aussi une réalité, hein, si les gens éduquaient mieux leurs enfants. Quand est-ce que Jack montre de l'empathie ? Non, il est gentil quand même avec les gens, il essaye d'aider pas mal de gens et pas que médicalement. C'est juste qu'il a son petit ego, quoi. Abusez pas non plus, crachez pas dans la soupe. Hein. Je suis désolée, on se retrouve dans la situation de Lost, vous et moi avec Mimi. On a Jack sur l'île, non seulement je le baise, mais en plus il serait bien utile. Donc... Moi, je me marie avec Sawyer, j'ai dit. Voilà. Oui, mais tu peux on se prêtera des bouquins. Tu peux me laisser graille un peu avant. Mais moi, je suis relation libre. Je fais ce que tu veux avec Sawyer, y a pas de souci. Tant que tu laisses ton mec me recoudre le jour où je vais bien évidemment marcher sur une moule et me... Ouais, de temps en temps, si je peux le serrer, c'est cool, tu vois. Après qu'il m'ait recousu. Attends, qu'est-ce qu'on avait d'autre comme question ? Alors sur le chat, sur les questions Instagram, je pense qu'on a à peu près fait le tour des questions répondables. Sur le chat, est-ce qu'on peut parler des catchphrases qui reviennent dans la série comme Live Together, Die Alone, ou bientôt, dans quelques saisons, We Have to Go Back. C'est vrai que c'est une série à catchphrases. Est-ce que tu les avais en tête, certaines, les slogans de Lost Mais après, j'avais regardé en VF, moi, la première fois. Ah oui. Donc du coup, ça compliquait pas mal le fait de me souvenir de catchphrases. Mais après, c'est quand même une série avec énormément de références, quoi. You are everybody. Et vraiment, cette chanson est nulle à chier. Oui. À chaque fois qu'elle passait, j'étais là.
Elle est nulle, mais elle est nulle comme... Oui, ça aurait pu être un tube australien en 2003 qui en fait flop un peu, tu vois. C'était leur tube, ils ont fait un album derrière, ils ont fait une tournée et puis... un peu comme Gauthier, tu vois, de Somebody's That I Used to Know. Ah mais oui, putain. Qui sait ce qu'il est devenu? Pas grand monde, mais la chanson était efficace. Après, You All Everybody, ouais, elle est pas ouf. Ils sont anglais, pas australiens. Ah oui, autant pour moi, ils sont partis de Sydney. Mais oui, Charlie, il est British. Je rêve en fait juste d'un jour passer cette musique, mes premiers degrés, dans le cadre d'une soirée ou quelque chose pour voir s'il y a des gens qui captent. Bah alors si je suis là, t'inquiète que je vais capter. Et tu verras, je mettrai la prochaine fois mon t-shirt Drive Shaft, qui est pas hyper... Enfin tu vois, t'as pas la grosse tête de Charlie dessus, du coup il faut... C'est que les connoisseurs qui reconnaissent. Tout comme ma petite soeur m'avait fait. Après, il y aura quand même des gars qui vont t'arrêter et dire ah ouais, Drive Shaft, vas-y, cite tous les titres. C'est facile, il y en a un. Ah ouais, cite-moi toutes les saisons de Lost. Eh ben j'en ai fait des podcasts. Voilà, vous pouvez rien dire. C'est la fin. Oui, bah oui. Sauf si bye vous avez des questions. Un dernier avis sur Jack, allez-y. Pendant que vous réfléchissez à vos dernières questions, est-ce que tu as une actu à pousser, un petit lien Est-ce que tu veux renvoyer les gens plutôt vers YouTube, vers ta chaîne Twitch? Est-ce que tu as des rendez-vous à leur donner? Oui, rendez-vous jeudi soir sur ma chaîne Twitch. À 21h, c'est le conspi. Enfin, le jeudi, c'est conspi. Oui. À savoir, on parle de ce que j'expliquais au début du live, à savoir, on fait des petits reviews de trucs un peu pseudo-science, New Age. C'est ça ton hâte, Charlie_Danger __. Ah, je me fais toujours avoir. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à prendre tous les Charlie Danger sur toutes les plateformes. Ça se fait après. Et du coup, je suis obligée d'être Charlie Danger. Charlie__Danger. Je t'ai SO dans le chat. Merci. Allez évidemment vous abonner à la chaîne de Charlie. Et je fais aussi des lives le samedi matin à 10h où c'est le samedi, c'est petit déj avec Charlie. À savoir, on prend notre petit déj ensemble et on parle de tout et de rien. Là, je pense que je vais react très probablement à une vidéo taste discussion cette semaine. Donc vraiment, c'est très divers, varié. Voilà. Et toi, quelles sont tes actus, Mimi? Eh bien, mes actus sont nombreuses, puisque déjà, vous pouvez retrouver le débrief de The Penguin, comme je l'ai dit, épisode 1, dont on a parlé hier avec Vesper, la nouvelle série HBO dans l'univers de The Batman. Ensuite, je vous donne rendez-vous pour le replay de ce live qu'on vient de faire ensemble sur mon Patreon, comme d'habitude. Et demain, 2 lives, dont 0 sur ma chaîne, mais dans les 2, je serai, puisque à midi, je serai chez Samuel Etienne dans sa nouvelle émission MVP, Ma Vie Pro, où j'ai écrit une chronique sur le travail à l'étranger, ce qui est un peu fun, puisque je n'ai jamais travaillé plus loin que Lille, globalement dans ma vie. Mais très compétente. J'ai fait mon métier de journaliste et je me suis renseignée. Et le soir, il y a un live chez Fibre Tigre qui va parler de bouquins, notamment de fantasy, et j'y serai, avec peut-être une guest de qualité. Je passerai une tête pour vous annoncer des choses, voilà. Donc soyez sur la chaîne de Fibre Tigre demain à partir de 20h et idéalement, si vraiment vous tenez à juste moi, vers 21h ish, midi chez Samuel Etienne. Juste moi. Ça fait pas mal pour un mercredi, ma foi. Nous, on vous donne rendez-vous dans 2 mois pour Lost saison 2. Soyez à jour. Alors attends, on est d'accord on s'est mis d'accord sur les dates ou pas? Est-ce qu'on peut leur annoncer la date? On s'était mis sur la date. Je vous annonce dès maintenant que ce sera le 19 novembre, 3 jours avant mon anniversaire, formidable. Notez-le dans le le mardi 19 novembre à 21h, once again, on parlera de Lost saison 2. Est-ce la meilleure saison de Lost? Et prévoyez, si vous avez des réflexions comme moi j'ai eu avec le coup des coups transpireux pendant la saison 1, n'hésitez pas à préparer tout ça, comme ça on peut vraiment en débattre bien, parce que là c'est la première fois, donc évidemment personne n'était prêt, personne n'avait rassemblé ses petites fiches et tout. Mais là, pour dans 2 mois, on est prêt. On est ready. Et je vais moi-même potasser énormément de choses sur les coulisses de Lost pour pouvoir vous raconter. Elle est aussi longue, la saison 2? Oui. 25 épisodes? Oui. Non mais t'inquiète. La saison 2, pour moi, c'est vraiment le décollage. Et pas de mauvais jeu de mots sur le crash. Mais c'est vraiment le moment où j'étais là. Alright, ça va être une addiction. Est-ce que je pensais en parler encore 20 ans après? Non. Mais c'est le cas. Merci Charlie. Merci à toi pour l'invitation. Merci le chat. Beaucoup le chat. Vous avez été très nombreux et nombreuses, très sympa comme d'habitude. Je suis vraiment touchée, un peu bouleversifiée et émue par le succès de ce stream et du coup, bienvenue à toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Restez là, on parle beaucoup de séries télé, mais pas que, on fait aussi du jeu vidéo, et puis je vais essayer de lui remettre à parler un peu actu société. Ah oui, et dernier petit actu, lundi prochain, on fait la première de notre nouvelle émission avec Marie Camier, alias Marie Kigai, qui est une émission où on va react sur soit des histoires de gens,
qui par exemple nous disent dans mon couple il se passe ça, qu'est-ce que vous en pensez, soit des posts Reddit qui font débattre. Notamment on a un très bon sujet pour lundi qui est je mange tous les midis avec mes collègues, tous mes collègues qui sont une petite dizaine, et il y en a une qui est un sup, et on le sait tous, mais on peut pas lui dire toi tu manges pas avec nous. Comment tu fais? On en parlera lundi soir. Je suivrai assidûment, je serai là. Chez Marie Kigaille. Merci Charlie. Merci le chat. Merci Lost. Merci les séries télé. Merci Sawyer et ses petites faussettes. Merci les faussettes et merci les bouclettes de Saïd, bien sûr. Allez, ciao.